Une refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô, l'idéal! Merci. Hey, applaudissez notre invité de ce soir, Bernard Lavallée. Merci. Merci d'être là. Merci de vous déplacer. En ce premier jour frisquet, on est tellement bien. Oui, non? oh my God. Ça fait du bien. Oui. Fun. J'haïs la chaleur. Mais, en parlant de chaleur, Oui. je vais présenter notre commanditaire Eros et compagnie avant qu'on starte l'épisode. Alors, aujourd'hui, je suis bien excitée. J'ai choisi personnellement le jouet pour toi, Bernard Lavallée. Pour moi? Oui, parce que je trouvais que ça ressemblait à un melon de Montréal. Je vous montre ça. OK, avec beaucoup... Quand même! C'est concept, là? C'est abstrait au niveau du OK, melon de Montréal. le public est pas trop d'accord, mais... Au pédoncule d'un melon de Montréal. Fait- Hey, oui, t'as je sais raison. pas c'est quoi un pédoncule, mais... Écoute, c'est la partie en haut où est-ce que la tige s'attache au melon. mais oui, Fait que c'est comme la le petite top. tige. Mhm. Fait que vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire avec le petit pédoncule. Bon, Eros l'a appelé le mignon. Oh. C'est un jouet aussi joli et discret qu'intense. Il y a une petite partie pour stimuler l'entrée vaginale et une autre pour faire de la pulsation sur le clitoris pour des orgasmes incroyables. Mais c'est super. C'est C'est cute, hein? super, oui. Avec le jouet, dans le fond, on vous a mis des petits papiers sur les tables. Vous pouvez nous écrire des questions, le mettre dans le petit bol transparent. Et Bernard, tu vas choisir ta question préférée. On va répondre aux questions là aussi. Oui. Là. Puis tu vas choisir ta question préférée. Ça va être cette personne-là qui va gagner le pédoncule. Pédoncule. Non, Le pédoncule. c'est- Melon. pédoncule, c'est un beau mot pour Ben ça. oui, là. vraiment. Vraiment. Ben, vous pouvez utiliser notre code promo QUEER 15 sur 15 sur Sandra Vech chez Eros et compagnie. Parfait. C'est bon, ça. On va tranquillement dériver vers les moments queer. Ben, je peux partager mon moment queer d'abord en premier. Ben, vas-y, t'as un petit moment queer. Attends, on a-tu dit que quelqu'un partait avec ce soir? On Oui, l'a-tu oui, mentionné? j'ai dit ça. OK, pardon, J'ai je tout pensais dit ça. au son. Moi, je pensais plus aux jouets. Sorry pour ça. Non, non, pas de stress, pas de stress. Fait que moi, mon moment queer, ça te concerne, toi, Florence. Dans le fond, j'étais profondément triste dans les derniers jours et j'ai passé 2 jours chez Florence. J'ai dormi chez Florence. Puis vraiment, le meilleur support amical que j'ai eu de ma vie. Sauf que à la fin des 2 jours où elle me demandé de sauger l'appart parce qu'elle était comme, il y a trop d'énergie Il y a trop d'énergie dans mon négative. appartement en ce moment. C'est comme, il faut chasser. Venant de toi? Oui. Oui, non, C'est mais beaucoup de peine. Oui, c'est ça, exact. J'avais beaucoup de peine. J'avais beaucoup de Puis, peine. fait que j'ai saugé son appart. Puis je trouvais Ouais. que c'était un bon lien dans les aliments. Je sais pas trop. Je trouvais qu'il y avait un lien sauge et Ouais. nutritionniste urbain. Quand C'est on que- la brûle, c'est plus pareil, mais OK, c'est bon. Je c'est bon. comprends. C'est sûr que c'est pas le même J'avoue que je affaire. l'ai pas mangé. Non. J'ai vraiment brûlé. Mais c'est ce que j'ai invité quelqu'un, puis j'étais comme là, je t'aime d'amour infini, mais là, il faut évacuer ça. Là. Ça peut pas rester chez nous avec du monde. Là. J'étais comme faux sage. Oui, fait que là, je me suis promenée. Je trouvais que c'était queer quand même. Très Vraiment. sortilège. J'étais genre, je souhaite qu'il n'y ait plus d'énergie négative chez mon amie Florence. Puis je me promenais dans son appart comme ça. Mais ça t'a-tu fait du bien à toi? Ouais. Oui, je l'ai fait sur moi aussi. Oh, Ouais. wow. Je l'ai fait sur moi. Je sais pas si ça a marché, mais. Ben, Ben, je chantais la sauge, en tout cas. ça sentait pas quand je suis revenue, même. J'étais comme, Ah t'as-tu ouais? menti? Tu l'as-tu fait pour Non, vrai? je l'ai faite pour vrai. J'ai fait 2 tours même. Wow. Mais c'est une sauge qui était dure à brûler. Fait que c'était Ouais. long, là. Oui. J'ai gossé après. J'ai pris 10 allumettes. Plus après, finalement, j'ai allumé une chandelle puis je l'ai brûlée. Oh, genre, en wow. faisant ça. Mais c'était clairement de la sauge de comme pas de vraie sorcière, là, tu sais, comme ça venait d'une petite Peut-être. boutique de bobo, là, de white Oui, girl, là, faudrait tu que je sais. communique avec une vraie sorcière. Ouais, c'est sûr qu'elle pourrait nous donner du bon stock. Ça, je ça serait pense. un bon moment Ça serait un queer. bon moment queer. On devrait Ouais. aller voir une sorcière. Ouais, on devrait aller voir une honnêtement. sorcière. Oui, Ça serait absolument. très queer. C'est un super bon moment queer. Moi, mon moment queer, c'est qu'hier, je suis allée au mini-pot. Puis, au mini-pot... Point, ça finit. Point, imagine. Non, au mini-pot Glow in the Dark à Laval. Ouf, ça, c'est pas queer, Au par exemple. Centropolis? Oui. Bravo. Merci. Moi, je tu viens de connais Laval. l'endroit? là, Oh fait my que- God. Je comprends. Mais si tu veux tout savoir, en fait, on voulait aller au mini-pop de Fabreville. Je sais pas si tu connais. Mais, Excellent mini-pop. mais c'est pas le rigolfeur, ça existe encore cette affaire-là? Je pense pas que c'est Moi, lui, je- mais ça me ok. dit full de quoi. Ok. Mais je pense pas. Je pense Mais mes connaissances mini-pot datent des années 90. Là, fait que, T'es pas retourné depuis? Tu devrais, ça slap. Vraiment? Honnêtement, ouais, je me suis surprise à vraiment avoir du plaisir. Ok. C'est vraiment rapide, c'est comme 45 minutes in and out, done. Fait que j'ai adoré. Mais j'étais au mini-pot, donc le Potting Edge à Laval, si vous voulez tout savoir, plug. Ils vendent de la bière, d'ailleurs, vraiment gros vibe. Anyways, fait que là, on est au mini-pot, puis là, au loin, je vois genre un jeune homme de genre peut-être 20 ans, puis genre un vieillard quand même, le genre vieil homme de comme, j'oserais dire 60-70. Puis là, avec la personne avec qui je suis comme...
oh my God. It's a daddy and their twink. J'étais genre, ils sont là, c'est son sugar dad, puis ils viennent au mini-pot, c'est leur activité. Puis là, tout le long, on est là, on fait notre petite râlée du mini-pot, puis dans ma tête, genre, je me suis buildé un scénario où je suis comme, wow, c'est leur sortie de la semaine, whatever. Puis là, on a fini le parcours en même temps. Puis je les entendais avoir une conversation à propos de leur vie familiale. Puis j'étais comme, ah non, c'est un père et son fils. C'était pas ça. J'ai mal lu les signaux. Puis ça m'a habité. Après, j'étais comme, ça fait 45 minutes là, que j'ai buildé mon histoire. L'affaire, c'est que même s'il s'appelait papa et fiston, t'aurais pas pu avoir des idées sur la nature de la relation. Non, en effet. Oui, c'est vrai, c'était pas clair. Non, j'ai été flouée par ça. Mais je vous jure, il y avait vraiment pas de vibe père-fils, je trouvais. J'étais comme, déjà, gros écart d'âge. J'étais comme, c'est un fils qui a eu tardivement, je pense. Mais ça, je juge pas ça, c'est bien correct. Mais j'étais comme, c'est pas la vibe que j'avais. J'étais genre, déjà, tu vas jouer au mini-golf avec ton père, genre, comme 22 ans. Je trouvais ça, honnêtement, après, j'étais comme, c'est quand même mignon. J'étais comme, c'est des belles activités c'est par-fils. glow in the dark, en plus. Ouais, glow in the dark, c'est ça. On dirait que j'étais comme, mais pourquoi ils font pas frapper des balles? Dans ma tête, c'est ça qu'ils font les yeux au père-fils, mais c'est sûr, je m'y connais peu. Fait que. Ben, c'est sûr qu'il était tellement jeune que c'était mieux glow in the dark. Là. Tu penses? Mini-pot que de frapper des vraies balles. Ouais. Je sais pas. On dirait que, mettons, après 13 ans, les mini-potes, à moins que ce soit pour le LOL, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là, en même temps? C'est parce que moi, jusqu'à 25 ans, je préférais encore le mini-pot. Je comprends. Toi, t'es vraiment fan du mini-pot, c'est sûr. J'adore le mini-pot. C'est sûr. C'est sûr. Honnêtement, je le recommande. Super activité de soirée. Ça pourrait être un nouveau commanditaire, honnêtement. Ah! Vous l'avez vraiment bien Je l'ai vendu. tellement bien vendu, c'est vrai. Oui. Oh my God. Écrivez-nous Potting Edge, Laval. Centre-police. Police. Absolument. Le tourisme de Laval va commanditaire. Oui. Toi, Bernard, ce que Moi, mon moment queer, c'est drôle parce que jusqu'à là, j'avais un autre moment queer que j'allais dire, mais il était comme... il était pas positif, fait que je suis comme, ça va comme briser la vibe un peu. Fait que je vais aller vers du... Mais tu peux dire les deux. OK, je vais dire les deux. On va commencer par le négatif, qui n'est pas si négatif, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très queer. Oui. J'étais en train de travailler sur une vidéo que je veux sortir qui parle du soya et de la testostérone parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent si tu manges du soya, ça va te féminiser, tu vas être gay, moi, je mange plus de tofu. Pour vrai? Non, je niaise. OK. C'est comme, ben non. Depuis que j'utilise les pronoms il, plus de tofu. Non, je niaise. On a eu un J'adore le talk après tofu. ça. Mais non. Puis l'affaire, Mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs là-dessus. Il y a full de rumeurs. Sauf que je me suis quand même fait la réflexion, OK, est-ce que j'ai la crédibilité, juste parce que je suis gay, est-ce que j'ai la crédibilité de pouvoir parler de ce sujet-là, ou les gens vont tous me critiquer? Évidemment, pas tout le monde. Oui, mais je comprends j'ai eu même la réflexion de me dire, je devrais-tu demander à un de mes collègues hétéros de venir dans ma vidéo aussi pour qu'on parle ensemble, pour légitimiser le fait qu'on parle de ce sujet-là. Puis comme, hey, checker, il y a un hétéro aussi qui dit la même chose que moi, fait que c'est correct. Là, je me suis dit comme, OK, ça, c'est extrêmement queer, mais comme d'un point de vue négatif, là, voir que j'ai cette réflexion-là que... Mais je comprends en même temps. Peut-être ça l'aiderait. Tu te dis, tu veux aider... Au final, tu veux aider les hommes virils puis en même temps, exactement. à se sentir viril en mangeant du tofu. C'est que j'essaie de trouver toujours, mettons, la façon que tu vas avoir... Je peux tasser le plus de problèmes, si on veut, à la réception du message possible. Puis ça peut en être un, fait de trouver cette façon-là. Fait que ça, c'était mon moment... Après ça, t'as-tu trouvé un ami hétéro? C'est tough quand même. Finalement, j'ai dit un collègue. C'est bon. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple, des gars hétéros en nutrition. C'est Vraiment vrai. pas. Fait que c'est vrai qu'ils sont très rares. Mais on se connaît, fait que c'est correct. Je comprends. Mais là, finalement, tu as décidé de rejeter l'idée. Tu vas le faire Finalement, seul. je l'ai fait seul. J'ai dit, je suis capable. Vas-y, Bernard. Et le message va passer quand même. Absolument. Oui. Puis tu verras. Plus, je suis comme, si ça marche pas, on verra après qu'est-ce qu'on fait. Je comprends. Mais je pense que ça devrait être correct. Mais en plus, je tiens à dire, ça me fait penser que tu penses que tu convertis vraiment les gens parce que tu sais comment ça s'appelle À quoi? Mais à changer les mentalités, tu sais, le MSG, t'as fait une capsule là-dessus. Ouais. Moi, j'ai genre vraiment longtemps, j'étais comme, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est du poison. J'ai écouté ta vidéo, j'en ai acheté du MSG. Maintenant, j'en mets partout, c'est délicieux. Mais je suis vraiment content pour vrai parce que dans ma tête, c'est comme justement, j'essaie de m'assurer que de passer la bonne information, ça va aider les gens à comme changer leur habitude puis avoir moins peur des aliments puis tout ça. Mais des fois, par un écran, c'est difficile de savoir c'est quoi la réception, puis est-ce que ça fonctionne pour vrai. Puis aussi, mon objectif n'est jamais vraiment de dire je veux que les gens changent leur alimentation, là, comme j'ai pas la volonté de dire j'ai le pouvoir de faire changer l'alimentation du Québec, pas vraiment. Mais juste si je te fais comme semer des petites réflexions dans ta tête puis que te faire cheminer, juste là, je suis comme mon travail est fait. Je souhaite que l'épisode t'inspire, Florence. Oh oui, moi aussi, je souhaite sortir d'ici puis je suis passionnée, je sais pas, par comme des légumes or something. Je me le souhaite. On peut se donner ce défi-là. On verra. Parce que si vous voulez tout savoir, j'ai dit qu'aujourd'hui, j'avais mangé un café, une cigarette et ma Concerta. Puis,
Mais tantôt, j'ai pris un smoothie avant d'arriver ici, fait que ça balance. Je suis fière de T'as tout toi. le temps un souper. T'as tout le temps un Oui, souper. je vais souper tantôt. Mais je peux pas souper avant, je trouve que c'est pas la vibe. Anyways, ça, c'est moi. Ça s'en vient après l'épisode. Je suis une femme changée, je vous le dis. C'est ça. Je vous le dis. OK, mais là, t'as-tu un moment peu... C'était quoi ton deuxième? Mon autre petit, mais oui, tout petit, mais qui me fait rire aussi, c'est je faisais le ménage de mes bibliothèques. Puis je suis un nerd dans la vie, puis je pense que ça paraît dans le contenu que je fais. Fait que la majorité de mes livres, c'est comme des livres sur l'alimentation, la nutrition, tout ça. Je veux avoir comme toutes les archives. Mais ma fiction, c'est juste 100% de la fiction queer. Fait que là, je rangeais, puis j'étais comme, OK, fait que là, il faut que je retrouve comment je fais pour bien les ranger. Fait que, OK, ça va être ma section queer, mais Québec. Ça va être ma section queer, mais internationale. Puis ça va être les 3 livres qui sont fiction, mais qui sont pas queer. Puis là, je les mets genre en bas, en arrière. J'étais comme, c'est impressionnant quand même. Je sais pas pourquoi, mais je suis... peut-être, oui, parce que je suis obsédée puis que je fais juste lire une affaire. Mais c'est parce que je me retrouve tellement plus dans ces histoires-là. Fait qu'en même temps, je suis comme, pourquoi je lirais autre chose? Ça me fait si plaisir. Absolument. Mais ça me faisait juste rire de dire, OK, ma bibliothèque est 100% queer. À 100%. Là. C'est quoi ton livre préféré? Ouais, j'allais dire, en ce moment, mettons. Ben, dans les derniers, OK, dans les classiques, les nouveaux classiques québécois, tu sais, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacot, ça, je pense que la majorité des gens qui l'ont lu ont capoté. Moi aussi, j'ai vraiment trippé. En plus, j'ai des origines égyptiennes. Fait que là, j'étais comme 100% là-dedans. Un autre qui s'appelle Young Mungo, que j'ai lu dernièrement, qui est américain ou peut-être britannique. Puis c'est l'histoire d'un gars ça se passe... En fait, toutes mes histoires, tous les livres que j'achète, c'est comme des histoires qui se passent dans les années 80-90. Un Discovery de « Je suis gay, mais je n'ai pas le droit » et « Comment je vais faire » et blablabla. Puis lui, ça se passe justement en Angleterre. Puis c'est vraiment comment tu fais dans une société homophobe pour te retrouver là-dedans puis survivre. Puis c'est un mix de plusieurs types de discrimination. Puis on parle beaucoup de pauvreté puis tout ça. En tout cas, très, 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 très bon. Wow. Young Mango, je vous le conseille. C'était top 2 en ce moment. En ce moment, c'en est 2 que j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est d'excellentes recommandations. Merci. Vraiment. Il faut vraiment que je le lise en plus, celui d'Éric Chacot. Non, mais il faut absolument. Comme pour vrai, ça va être enseigné dans les écoles. Je l'ai acheté puis je ne l'ai pas lu encore, mais oui, c'est. Oui, c'est vraiment bon. Ah, OK, parfait. Je vais lire ça. J'adore. Alors, je vais rentrer dans les questions, mon cher Bernard. On te suit sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, tu nous as fait découvrir 2 fruits. Le melon de Montréal. Ouais. Mais il vibrait pas, moi, mon melon. Non. Et le pau-pau. Oui. Ça, c'est fou quand même. Oui, non. C'est crazy. C'est genre une genre de mangue d'Amérique du Nord. Là, si je mais on a commencé l'épisode, puis tu as dit, moi, si je peux sortir, puis je suis passionnée par les fruits et les légumes, puis t'es comme, mais c'est parce que c'est vraiment crazy, le pau-pau. Mais t'aimes ça, les fruits et les légumes. C'est déjà remporté, mon affaire. Mais je suis aussi passionnée d'information. J'adore apprendre des affaires. C'est pour ça que j'adore ça, tu sais. Mais en fait, c'est exactement pour ça que j'amène l'information de cette façon-là. Parce que, comme nutritionniste, moi, j'ai appris à, OK, manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé, puis il faut que tu donnes des recommandations aux gens, leur dire, mangez des fruits, puis il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux, il y a des antioxydants, puis voici comment cuire ton chou, puis ton kale, puis tout ça. Moi, c'est ça ma formation. Mais moi, ça m'interpellait pas, mais pas du tout. Là, j'étais comme, OK, mais même si tu me dis, genre, je m'en fous, c'est pas ça qui va m'inciter à changer mes habitudes, puis je savais très bien qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Fait que moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est des histoires en arrière des aliments. Fait que justement, des aliments inusités ou peu importe. Puis je suis comme, OK, si tu racontes une histoire à propos d'un fruit ou d'un légume qui est vraiment inusité, puis que tu es capable de faire un contenu que les gens vont triper juste sur le contenu de l'histoire d'un fruit ou d'un légume, puis ça les incite à vouloir le cultiver, vouloir le manger, ben j'ai fait ma job comme nutritionniste, que je t'ai amené à manger un fruit ou à le découvrir ou peu importe, sans te dire comme, savais-tu que le melon était très riche en telle vitamine? Fait que c'est vraiment là-dessus. Fait que, dans le fond, c'est du storytelling, comme on voit en marketing, comme toutes les compagnies de boissons gazeuses, puis croustilles, puis tout ça, c'est la même chose qu'ils nous font. Ils nous racontent des histoires sur leurs produits pour nous inciter à les manger, puis ils nous disent, tu vas avoir plus d'amis, tu vas être plus populaire, ça va être vraiment bon, etc. Ils nous racontent plein de mensonges, je veux dire. Ben moi, je raconte pas des mensonges. Moi, je raconte la vraie affaire. Mais j'utilise le même genre d'arguments, la même façon pour vous encourager. Exactement, pour vous encourager à les manger. Fait que oui, c'est un peu de la manipulation. Mais j'y crois pour vrai. Mais j'y crois pour vrai. C'est parce que moi, je trippe puis je suis comme, je vais passer aussi ma passion de cette façon-là. Puis est-ce que tu trouves que de faire découvrir des fruits / légumes inusités, c'est un peu queer? Peut-être. Je l'ai jamais vu de cette façon-là, mais tu sais, c'est sûr que c'est des trucs, justement, comme tu dis, qui sont pas connus. Fait que sortir des sentiers battus. Puis en fait, moi, j'ai le goût de dire, ça prend une personne queer pour avoir vraiment beaucoup trop de temps, puis genre pas d'enfants à s'occuper.
pour aller fouiller pendant vraiment trop longtemps sur l'histoire d'un vieux melon. Là. C'est grand. Fait que ça, peut-être que je le vois un peu plus. Tu sais, moi, je me suis toujours un peu comparé à comme une espèce de moine. Là. Je suis comme dans une autre vie, je serais un moine dans un monastère qui ferait juste comme... Ben, je serais entouré d'autres hommes aussi dans mon monastère. Absolument. Mais, absolument. mais aussi, tu sais, je lirais dans des vieux livres puis j'écrirais puis ça serait ça ma vie. Mais c'est un petit peu ça que je fais. C'est trop Fait que oui, dans ma tête, il y a comme une certaine queerness. Oui, je pense que oui. Mais moi, je le voyais aussi en mode genre, c'est des fruits qu'on parle pas, puis là, tu leur donnes la lumière, tu sais, t'es comme en mode genre. Ben, il y a une question de diversité aussi. Exact, C'est vrai, c'est absolument. ça. Ouais. Je trouvais quand même queer dans l'approche de. C'est vrai. Aussi le nom papa, j'étais comme papa, j'étais genre c'est gay quand même. Mais ça vient pas de moi. Mais je comprends, c'est vrai, t'as pas raison. Je peux pas prendre le crédit. Je comprends. OK, puis là, question, genre juste de même qui me vient, comment tu trouves ces fruits-là, mettons, là, genre le melon de Montréal? T'es juste genre, tu recherches l'histoire, puis à un moment donné, tu tombes là-dessus, comme? Alors, je prends de la sauge. Non, ben honnêtement, tu sais, je suis vraiment bien plugué sur qu'est-ce qui est hot, mettons, en alimentation. C'est ça ma vie, genre. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un de beaucoup trop passionné puis beaucoup trop, genre, monofocus, là. Fait que, tu sais, quand je suis sur quelque chose, genre, je ne m'arrête pas. Puis ça peut amener des points négatifs dans ta vie, mais ça amène aussi quelque chose de positif quand moi, c'est ça ma job. Fait que pour vrai, je peux justement me perdre vraiment longtemps sur ces affaires-là. Fait que je lis tout ce qui s'écrit, je vois les gens de quoi ils parlent, puis tout. Fait que le papa, mettons, ça faisait plusieurs années que je voyais comme un intérêt qui commençait à builder up ailleurs dans le monde, mais au Québec, je voyais comme qu'il y avait des petites affaires qui commençaient. Puis ça faisait longtemps que je travaillais sur ce projet-là. Mais c'est juste que c'est tellement rare comme fruit. Moi, j'ai une compagnie de semences. Fait que moi, c'était comme des problèmes plus techniques, on va dire, de production. J'étais comme, OK, mais si, mettons, je veux vendre ce produit-là, comment je fais pour trouver assez de semences pour les vendre pour un fruit qui est presque disparu, que personne ne connaît. Fait que moi, ce qui a été long dans ce projet-là, c'est de trouver des semences. C'était pas de connaître le papa ou de tout ça. C'était vraiment comment je fais pour trouver assez de semences pour que quand je vais les mettre en vente, ça va pas être sold out en 2 secondes puis que les gens vont être fâchés. Fait que c'est plus ça. Mais, genre, je les vois venir auparavant. Je suis comme, OK, là, je sens qu'il y a cette petite affaire-là qui s'en vient. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus puis que je vois comme que je prenne la balle au bon puis que je sois le premier à sortir cette affaire-là ou comme plus... Pas nécessairement le premier parce que papa, comme je dis, il y avait déjà du monde qui en parlait, mais de rendre ça plus mainstream puis d'en parler. Mais c'est vraiment de me plugger sur je sens les petites tendances. Wow! Mais je pense que n'importe qui dans son domaine le voit aussi. Là. Je suis sûr que vous aussi, vous voyez un peu comme c'est quoi les nouvelles tendances dans l'humour, par exemple, ou dans je sais pas quoi, mais tu sais, fait que vous savez d'avance versus le public général, ben moi, c'est la même chose que je fais, mais en alimentation. Oui, je comprends. Puis comment tu fais pour, comme tes semences, les trouver? Là, tu disais, il faut que tu en trouves beaucoup. Il faut comme tu ailles chercher de la vieille semence. Puis là, t'as fait comme reproduire. Dans le fond, OK, comment ça marche? Puis, puis ça, tu vois, c'est très queer, encore une fois, parce qu'on va parler de diversité. Puis c'est vraiment important, la diversité, de plein de manières. Puis une des choses que j'ai remarqué, que j'ai réalisé dans ma job, c'est que j'ai besoin d'une diversité de gens aussi qui vont travailler avec moi pour le faire. On peut pas se fier sur une personne. Fait que tu as besoin de plein de gens différents, qui vont cultiver plein de plantes différentes aussi pour avoir de la résilience. Donc là, moi, j'ai plein de gens au Québec qui cultivent des semences pour moi. Donc, mettons, je vais leur passer des commandes. Puis là, ça sonne comme une grande orgie, j'aime ça. J'ai dit des semences, mais j'aurais pu dire des graines. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça beau. Puis donc, ils vont vraiment... Donc, à chaque année, je vais leur acheter un certain stock puis tout ça. Ouais. Mais le pavard, c'est différent parce que là, c'était des semences sauvages en majorité. Fait que là, j'ai dû trouver quelqu'un... Genre, j'ai vraiment contacté fait beaucoup de recherches, puis là, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait en avoir. Puis là, sauf que là, c'est comme un problème parce que là, c'est super populaire. Fait que là, maintenant... Il y en a pas assez. Il y en a plus assez. Fait que là, mettons, moi, je vais en revendre. Puis là, genre, j'ai contacté genre le Québec au complet pour en avoir. Puis c'est très, très, très difficile. Fait qu'en même temps, je suis comme, OK, c'est un beau problème parce que là, toutes les semences sont plantées. Là. Fait que là, il y en a plein qui vont s'en venir à m'amener. Mais là, pour le moment, c'est comme plus compliqué. T'es le pimp de la semence quand même. C'est vraiment ça. Oui, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est vraiment ça. Parce que j'ai réalisé que les semenciers, donc les gens, c'est un métier, là, des gens qui vraiment cultivent des semences, les récoltent. Mais souvent, eux, ce qui trippent, c'est être dans leur champ. Puis that's it. Eux, c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, moi, j'ai comme compris, OK, ben moi, je vais être celui qui va mettre en valeur votre travail puis qui va mettre en valeur les aliments. Puis j'ai compris que, OK, si je mets un aliment vraiment en valeur, les gens vont vouloir le cultiver, le manger. Fait que par la bande, ça va vous faire plus de ventes puis vous allez pouvoir comme vivre de votre travail. C'est très cool, la science de la semence. Mais là, tu es nutritionniste, on en a parlé, évidemment. Mais tu as quand même rapidement fait le saut vers les médias dans ta carrière, si je ne m'abuse. Rapidement, c'est un euphémisme. Ah ouais? Je n'ai jamais travaillé comme nutritionniste. Je n'ai jamais fait de consultation. J'ai jamais travaillé à l'hôpital ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait de la com. Exact. Non, je savais dès les départs de. C'est ça que j'allais te demander. Quand est-ce que tu as su que c'était comme, OK, ben j'aime ça la nutrition, mais ça peut pas être ce qu'on est habitué de voir
propos des Quand nutritionnistes? j'étais à l'école. Ah ouais? Carrément. Quand j'étais à l'école, je savais, j'étais comme, ah mon Dieu, j'aime vraiment la nutrition, mais je veux jamais être nutritionniste. C'était vraiment ça. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'ai commencé ma maîtrise. Puis c'était vraiment comme ma stratégie pour dire, je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Fait que j'ai juste resté à l'école. Là. C'était la stratégie safe dans ma tête. Puis à la maîtrise, j'ai commencé à travailler à l'université dans un groupe qui faisait de la vulgarisation scientifique. OK. Puis là, j'ai fait, oh my God, OK, ça, c'est malade. Là. Je suis payé pour lire des articles scientifiques. Puis après ça, je peux en parler au monde. Puis tu sais, comme je reviens un peu à ça, mais je suis comme au moine, là, puis à cette histoire-là. Mais c'est comme, OK, là, je suis payé, là, puis... Oui, c'est un plaisir pour moi de lire des articles scientifiques. Fait que là, je suis comme, waouh, genre, j'apprends plein d'affaires. Puis là, après ça, les gens, ils vont vouloir écouter qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça. Pour moi, c'est comme si je suis sur mon X là, à 100%. Fait que c'est pour ça que je suis aussi content, finalement, d'être resté dans ce milieu-là puis dans ce domaine parce que la nutrition ou l'alimentation, ça touche tout le monde de mille et une façons différentes. Donc, je sais que c'est quelque chose qui intéresse les gens. T'sais. Donc, versus si j'avais étudié genre en astrophysique, mettons. Je comprends. Oui, des fois, quand il y a une éclipse, peut-être que j'aurais été invité à venir en parler de l'éclipse. Mais à part ça, c'est vrai que c'est moins récurrent. Mais là, je peux vivre de ça parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à parler de bouffe. Ouais. Mais est-ce que dans les études, mettons, ils vous parlaient que c'était une possibilité de carrière de faire ça comme adjacent, oui, mettons? il y en avait parce que la nutrition, quand tu regardes l'histoire de la nutrition, quasiment dès les débuts de la nutrition, il y avait des gens qui communiquaient dans des magazines ou à la radio qui allaient donner des conseils aux gens sur leur dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis tout ça. C'était souvent des nutritionnistes. Ou en fait, à l'époque, c'était l'économie domestique. Donc, la nutrition, ça vient des cours qu'on donnait aux femmes pour apprendre à bien gérer leur foyer. Fait comment est-ce que tu fais pour bien nourrir ta famille en tant que bonne mère et bonne épouse? Puis comment, donc, il y a un mix de, oui, tu avais la nutrition, mais tu avais tout le côté, genre, bien science et comment s'occuper de ton mari. Là. Fait puis on comprend pourquoi c'est un métier qui est encore très féminin, parce que c'est ça les racines de notre profession. Et donc, à cette époque-là, justement, c'était comme des profs d'économie ménagère qui écrivaient dans les journaux pour les femmes pour dire, voici comment bien cuire ta viande, puis voici comment faire ci puis ça pour que ton mari soit content quand il arrive du travail. Donc, depuis les débuts, c'est une profession qui était très associée aussi à la communication puis à la vulgarisation, puis qui était reprise aussi très souvent à des dessins plus maléfiques ou plus de manipulation de masse. Donc, de dire, on va trouver des façons, les gouvernements, mettons, voulaient s'assurer que la population change leur alimentation pour différentes façons, mais on va utiliser les nutritionnistes ou ces personnes-là pour leur dire, là, on veut plus qu'ils mangent cet aliment-là, fait comment est-ce qu'on va faire? Fait qu'on va leur dire, OK, vous devez plus manger ça, manger telle autre affaire. Fait que toutes ces histoires-là aussi en arrière de l'histoire de la profession. C'est quoi les gros aliments? On dirait que je pensais à Pepsi, mais genre, c'est quoi? Non, en fait, c'est pas ça. C'est, mettons, OK, je vais rentrer vraiment beaucoup trop loin dans mes affaires, mais mettons, pendant les guerres, pendant les guerres mondiales, il y a du rationnement qui se faisait. Donc, ça veut dire que le gouvernement, il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde au pays. Fait que là, il fallait qu'on trouve une façon pour qu'on nourrisse nos soldats, puis que les gens qui restent ici ne meurent pas de faim. Donc, on faisait du rationnement. Fait que tu n'avais pas le droit de manger. Tu avais des quantités de nourriture que tu avais le droit de manger, puis de certains aliments que tu n'avais pas le droit. Okay? Mais là, on utilisait, entre autres, les nutritionnistes. Puis c'était pas comme ils disaient, on va l'utiliser, mais c'était plus comme, on a besoin des nutritionnistes pour nous aider à changer ça. Donc là, OK, comment tu fais? Vous avez peut-être vu là, des recettes, mettons, les tartes au vinaigre. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Oui. Fait que donc, de la Grande Dépression, fait que c'est, mettons, quand il n'y avait plus de fruits, parce qu'il n'y en a plus de fruits, ben, on utilise du vinaigre pour donner l'impression que c'est des agrumes qu'on a mis dans notre tarte, par exemple. Fait que de développer ce genre de recette-là, ou comme... Puis comment est-ce que vous faites ça? Fait que comment vous remplacez tel aliment que, il n'y en a plus du beurre. Fait que comment on fait pour le remplacer? Fait que, donc, c'est utilisé justement pour modifier l'alimentation des populations, mais à des dessins plus... Genre, c'est le gouvernement qui nous le demande, puis c'est parce que là, il faut qu'on gagne la guerre, puis c'est vraiment important, genre. En tout cas, bref. Là, j'étais comme, pourquoi je parle de ça dans ce podcast-là? mais c'est nous l'intéressant. Mais non, mais c'est nous qui te posons. Oui. Mais tu as répondu à la question de base. C'était comme, comment tu as fait le switch de... Fait que bref, tu comprends que je n'aurais pas pu être un vrai nutritionniste, parce qu'imagine, en consultation, je suis comme, saviez-vous qu'à la Deuxième Guerre mondiale, cet aliment-là, il fallait pas... Je comprends. C'est sûr que je serais comme, c'est sûr, je ne veux pas cuisiner une tarte au vinaigre. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, pareil. Fait que, bref, vous comprenez pourquoi je suis tombée là-dedans, puis je suis vraiment sur mon X, puis c'est ça que je dois faire. Tu comprends? Je ne serais pas heureux autrement. Ça, c'est par rapport à la nutrition, mais par rapport à la queerness, comment t'es tombée là-dedans? Bonne question. Mais tu vois, c'est drôle parce que je participais à un autre podcast qui m'ont posé un peu la même question, puis j'étais comme, je sais tellement pas, là, parce qu'on dirait que pendant une très bonne partie de ma vie, le déni était la chose la plus forte dans ma tête. Genre, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais absolument pas compte. Puis je vous dis, je ne me mentais... je me mentais à moi-même, clairement, mais c'est comme, j'avais aucun signe. Là, fait que dans tu n'y pensais pas. Non, je n'y pensais pas.
J'y pensais zéro. Tu pensais à la guerre, la tortue. Oui, exactement. La tortue vilaine, oui. Mais c'est ça qui est bizarre, puis je suis pas capable de comprendre pourquoi ou comme comprendre ce Mais mécanisme-là. attends, mais t'avais-tu des blondes ou c'était juste genre... J'avais pas de blonde. T'étais pas intéressé à dater non plus, là. Exactement. C'était Je pense comme- que je pensais juste même pas à ça vraiment. Je comprends. Mais, je veux dire, jusqu'à... C'est comme si, à la veille de mon coming out, oui, genre, j'étais comme, cette fille-là est quand même intéressante, genre, au cégep, là. Puis À la veille de ton coming out? Non, mais T'étais je comme niaise, mais c'est comme un pour te dernier dire... essai, un Oui, dernier c'est essai. comme- Ah, peut-être, oui. Oui, tu sais, c'était pas la veille, mais c'est plus pour dire comme, hey, quasiment, là, du jour au lendemain, c'est comme si je suis passé de, je suis intéressé par cette fille-là, à, je suis gay et comme, je dois m'avouer à moi-même, là. Puis t'as aucun souvenir du switch, là, comme de la Ben, flip. j'ai un souvenir du Switch, puis je vais vous le dire, mais je l'ai dit dans cet autre podcast-là aussi, fait que maintenant, c'est de notoriété publique. Mais c'est extrêmement horrible quand on y pense. Faut se rappeler, j'étais un adolescent, là, donc excusez tout de suite. Mais le moment le plus flagrant dans ma tête, c'est littéralement, je suis allé devant le miroir dans ma chambre. Puis je suis allé faire, j'ai dit, Bernard, tu es gay. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai, je me suis dit. Fait que c'est pas genre comme un de crush, Gracie. mettons. Genre, c'était comme... ouais! Non, c'était vraiment genre un C'était moment juste toi par dramatique. rapport à là. toi. C'était du drama 100% mon Bernard. Dieu. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, sauf que Wow! c'est tellement intéressant parce que je te jure, la veille, j'étais comme... j'y pense pas, comme il n'y a rien. Puis c'est comme si du jour au lendemain, c'est arrivé. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est Mais évidemment, après ça, impressionnant. avec le recul, je suis comme... Oui, il y tous avait les des signes cues. étaient 100% Ah oui, là. non, je comprends. Mais Mais comment tu l'as vécu? C'était comme toi devant le miroir, puis... ouais, non, c'est ça. Ouais. Ça, c'est comme le moment qui me revient le plus en tête. Là, Ouais, que je je suis comprends. comme... Wow. parce que c'est beaucoup trop dramatique. Là. C'est Sûrement, bon. là, je suis comme... je m'étais-tu mis genre une petite musique triste? Ça, je sais pas. Je me suis Mais peut-être ça pas serait rendu ton jusque-là, genre. mais ça se pourrait. C'est Ça, bon. ça pourrait faire partie Ça de serait quelque chose que j'ai quoi? fait. La Baby, musique- you're fire! OK, on n'a pas le même âge exactement. Ah oui, non, fait que là- d'accord. Non, Ça non. serait quoi, du Green Day? Non, à l'époque, OK, Missy Gray, est-ce que vous savez c'est qui? Oh. OK, bon, alors Non, les personnes de mon âge sauront qui est Missy Gray, qui a été probablement plus une one-hit wonder, puis son hit était en 1999. Fait que probablement... C'est sûr, c'est pas niveau fireworks. Ouais. Fait que non, c'était pas Katy Perry. Je comprends. Mais bref, non, fait qu'une petite musique triste, c'est ça. Ouais, Wow, c'est OK, possible. mais là, après le miroir, t'es-tu en mode, oh là là, faut que j'aille à la salle à dîner dire ça à papa et maman? T'étais-tu comme en mode, OK, mais là, après ça... maintenant que le miroir est là devant moi, je suis devant mon réflexion de me dire, je dois dire, de passer la bonne nouvelle, ou bien t'étais comme en mode, Ouais, non, après ça, je pense, je me suis dit, OK, il faut que j'en parle. Fait que là, j'ai commencé à parler avec des amis, quelques-uns, OK. mais je te jure, la chose la plus bizarre aussi, c'est comme, tout le monde était comme, quoi? Quoi? Jamais je m'en serais douté. Fait que aujourd'hui, je suis comme, oh mon Dieu, comment ça se fait? Mais ça- Peut-être que ça- j'ai vraiment changé, mais non, les gens Mais ne s'en doutaient sur pas. le coup, ça t'a-tu donné des doutes après? Non. Parce que vu non, que non, t'étais non, comme... non, j'avais pris Ok, ma tu décision, savais. je m'étais regardé dans le miroir, fait que je le savais, c'était vrai. Si le miroir me l'a dit, c'est la vérité, là. c'est vrai. On peut pas se mentir à soi-même, hein. C'est vraiment, quand c'est là, c'est trop. Fait que non, j'ai commencé à le dire à des amis. Puis ma mère, pour vrai, c'est vraiment drôle. Parce que justement, à ce moment-là, je voulais pas en parler avec mes parents. J'étais pas prêt, puis tout ça. Et là, c'est ma mère qui m'a forcé, entre guillemets, à faire mon coming out, Ah mais tu sais, de ouais? façon très gentille. Parce qu'à un moment Elle donné... s'est regardée dans le miroir puis elle était comme, Elle a dit- mon fils est gay. Oui, peut-être. Il faudrait que je lui demande c'est quoi son processus avant exactement de réflexion. Mais on était dans la cuisine, tu sais. Puis là, elle commence à me parler de comme le voisin qui a fait son coming out, justement. Tu sais, comme l'enfant. Puis elle dit, l'enfant de telle personne, là, il a fait son coming out. Il est tellement heureux depuis ce temps-là. Il va bien, la vie est belle. Wow, là, je suis tellement contente pour lui. C'est merveilleux. Puis là, elle en mettait. Puis là, je suis comme, est-ce que tu fais exprès de me dire ça? Et comme, oui. Là, je suis comme, je suis gay, oui. Bye. Fait que ça s'est vraiment passé de même. Fait que c'était vraiment ma petite passe, tu sais, ado de genre, oui, je suis gay, bye. Puis là, Ok, je m'en vais. Fait que t'étais ado, Mais- là. Mais c'est Ben, juste genre, ce qu'on disait. je pense 17, genre. Fait que Ok. fin adolescence, là, Ok, mais quand dans, même. dans ce genre-là. Là. Ouais, 17-18, je sais plus. Puis moi, j'avais une question, mais là, peut-être que vu que t'étais tellement dans le déni, tu vas pas avoir de réponse pour moi. Mais j'étais comme, est-ce que t'associes, mettons, certains plats ou certains genres d'aliments à des périodes de ta vie? Est-ce qu'il y a un plat, mettons, que tu te souviens, qui est comme associé à ton coming out, ou genre tes années de comme découverte de toi-même, mettons? Pas en tout. Honnêtement, Dommage. vraiment pas. Je pense que, je suis désolé, ça aurait fait vraiment du bon contenu. Non, mais je pense que c'est plus de la musique. Puis je peux même pas te donner ouais. nécessairement les titres des chansons, mais ça va m'arriver d'écouter de la musique. Puis là, j'ai cette chanson-là, puis je suis comme, OK, je sais comment je me sentais à ce moment-là, puis genre, je sais où est-ce que j'étais exactement, ou comment, que ce soit positif ou négatif, là. Ouais. Puis tu sais, j'imagine que vous aussi doivent avoir des chansons de même que ça te Absolument. remet comme Of du course. jour au lendemain dans un événement particulier, là. Vraiment. Les odeurs, moi, surtout, Odeurs aussi, mettons. ouais. Un odeur, là. Dès des fois, tu marches, tu pognes une whiff de quelque chose, t'es
comme, j'étais en 3e année, puis je me suis chicanée avec Alison. Oh my God! C'est même, je sens, je sais pas. Oh, wow, Ouais. OK. Mais c'est ça, c'est puissant. C'est puissant, mais moi, la bouffe, mettons, là, je me souviens que quand j'ai annoncé à mes amis d'université que j'étais lesbienne, on mangeait une pizza. Puis maintenant, chaque fois que je mange une pizza, comme c'est pas genre, je suis pas genre en mode, mon Dieu, quelle nostalgie, mais je le sais, au fond, moi, je suis comme c'était un élément important de mon coming out, la pizza, de la pizzeria Melrose, excellente pizzeria, si jamais vous y êtes de passage. En tout cas, fait que c'était comme, c'est ça qui m'a inspiré. J'étais comme, peut-être que toi, il y a un mais associé, mais non, ce n'est que musical. C'est plus noble, je trouve. C'est comme. Non, c'est pas plus noble pantoute. Moi, j'aimerais vraiment ça. Peut-être que je vais m'inventer quelque chose pour la prochaine fois. Quelqu'un me pose la question, je pourrais être plus cool. Mais ça serait une bonne vidéo, genre. Oui, c'est ça. Mon grand trauma. 100% de la mensonge. pizza. C'est bon. J'adore. Mais c'est drôle parce que moi, mon coming out à mes amis du secondaire, c'était à une pizzeria 900, par exemple. Mais ouais. Wow, c'est touchant. Ouais, c'est touchant. Je savais pas que ça pas ça, nous deux. Oh my God. OK, mais par exemple, je pense qu'il y a peut-être du contenu à faire avec ça. De réfléchir. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on mange à notre coming out? Ouais. Ça, je pense que ça prend de la bouffe réconfortante, définitivement. Mais en même temps, souvent, on a l'appétit coupé. Oui, fait que, tu sais, 100%. une pointe, tu sais. Puis après, c'est assez, tu sais. Il y a du contenu à faire. On brainstorm, en tout cas. On y revient, tu sais. Mais là, on voulait faire un lien avec la bouffe et la queerness. Puis ça nous est tombé dessus. Tu avais un blog qui s'appelait Gay Nutrition. Oui. Gaynutrition.ca. Parce que moi, j'ai trouvé la touche.ca vraiment le fun. Ah oui, j'étais c'est comme. vraiment. Mais c'était canadien. Ben, c'est ça. C'est patriotique, mon affaire. C'était juste pour la nutrition des gays du Canada. Rien d'autre. C'est ta niche. T'es comme ça, c'est mon monde. Mais oui, minute, comment t'as trouvé que c'était .ca? Ah, ben, j'ai trouvé quelqu'un qui mentionnait exactement le site dans un article de la presse, puis j'étais comme, hein? Oui, OK. Eh bien, le pire, c'est ça. Mes premières apparitions dans les médias étaient liées à mon blog. Oui, vraiment, à 100%. Mais ça, tu vois, ça, c'est parce que je faisais ma maîtrise, en fait, sur le... En fait, c'est sur ce qui influence... Est-ce que l'orientation sexuelle influence notre alimentation? C'est ça la question que je me posais. Puis, tu sais, c'est une étude très... je sais pas comment dire. J'apprenais à faire des études à ce moment-là. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme, tu sais, ne l'utilisons pas, mais tu sais, c'est comme très préliminaire et tout ça. Mais peu importe. Je m'intéressais à ce sujet-là, mais je me disais, voir que je vais faire une maîtrise pendant 2 ans, ou en fait 3 ans dans mon cas parce que je la faisais à temps partiel, puis je vais pas en parler à personne. Comme je pense que vous avez compris depuis le début, comme je veux tout raconter qu'est-ce que je sais là, dans la vie. Fait que je me suis dit, la façon logique, je vais faire un blog sur ma maîtrise. Ben oui, c'était full in aussi, les blogs. Oui, c'était vraiment, absolument. À l'époque, c'était ça. Fait que j'ai commencé à le faire. Puis, tu sais, bon, je le faisais pour le fun, puis je me croyais vraiment, puis j'adorais faire ça. Mais c'est que j'ai commencé à avoir justement des demandes d'entrevue, puis des trucs comme ça sur le sujet. Sauf qu'à un moment donné, je me suis tanné parce que j'étais comme, OK, mais c'est bien trop restreint, là. Je me vois pas jusqu'à la fin de mes jours parler de ce micro-sujet. L'alimentation des gays du Canada.ca, genre, non, là. Alors, il y a une lesbienne à Montréal qui mange que des cigarettes et de la Concerta. Elle a besoin d'aide. Un point com, peut-être, oui. Ouais, elle aurait besoin de nutrition. Puis pour faire un lien, ça, je suis sûr que vous l'avez trouvé nulle part parce que ça fait partie des archives et des annales de la nutrition et de la queerness à Montréal. Mais bon, Florence Gagnon, que vous connaissez, on est dans son établissement ici. Moi, c'est une amie du primaire et du secondaire. On se connaît, ses grands-parents, c'était mes voisins. Ah, c'est bien. Ça fait qu'on se connaît depuis qu'on a 3 ou 4 ans à peu près. Et j'ai écrit dans LSTW, au début du magazine, un article sur l'alimentation et l'orientation sexuelle. Mais je me souviens plus si c'était sur le site, justement, ou si c'était dans le magazine. J'avoue que ça fait trop longtemps. Mais ça devait être c'était au tout début. Puis est-ce que c'était orienté sur les lesbiennes et l'alimentation? Bien sûr. Parce que dans mes recherches, j'ai pas pu trouver où tu te prononçais à propos des habitudes alimentaires des lesbiennes. Il fallait avoir acheté le numéro 1 de LSTW pour le savoir. C'était le numéro 1, vraiment, le premier? Je sais plus, mais ça fait vraiment... C'était au début. Wow! Mais est-ce que tu te rappelles d'une grande ligne, mettons, de cet article-là? Oui, à propos des lesbiennes et l'alimentation. En fait, là, OK, pour vrai, je pense que j'aurais honte si je relisais quoi que ce soit que j'ai écrit il y a 10 ans ou 15 ans, là, dans son temps que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est parce que j'avance, là, puis que j'apprends plus de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Moi, j'ai honte de qu'est-ce que j'ai fait il y a 1 heure, tu sais. Ça t'appartient. Ça, c'est mon problème. Non, mais pour vrai, tu sais, en fait, je veux juste prendre la balle au bon là-dessus, là, mais... Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça, de comme, c'est correct que tu regardes les affaires que tu as faites, puis t'es comme, ouf, OK, pour vrai, genre, je ferais plus les choses comme ça aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on avance, là. Puis c'est vraiment correct, puis c'est un bon sentiment, je pense, à avoir. Fait que ça me dérange plus. Je me fais pas de la violence à me regarder, genre, une émission que j'ai faite il y a 10 ans. Ah, je comprends. Là, je ne pousserai pas ça jusque-là. Mais je suis comme,
c'est correct, c'est dans le passé. Puis ça habite. Puis moi, souvent, je trouve que quand on relit, mettons, t'es comme, c'est peut-être pas, il y a peut-être une ligne qui est pas si pire. Oui, souvent, oui, je suis comme, je me rattache à ça. Je suis comme, Cette ligne-là était vraiment pas bonne. si pire. Oui, Oui. exact. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est que, dans le fond, dans les sociétés, on va associer la féminité ou la masculinité à certains aliments. Il y a des codes inconscients qu'on a tous. Donc, par exemple, mettons dans la société nord-américaine aujourd'hui, si je vous dis que la viande, c'est plus féminin ou masculin, vous allez me dire quoi? C'est masculin, c'est sûr. Fait que, mettons, on va associer la viande, le barbecue, l'alcool, manger des grosses portions. Ce genre d'affaires-là, c'est plus masculin versus manger des aliments diète, manger du tofu, manger des végétaux, les produits laitiers, c'est généralement plus considéré comme étant féminin. Sauf que ce que je réalisais aussi, c'est que, puis encore une fois, je pense que ma réflexion porterait plus loin si j'avais continué à plus pousser dans ce milieu-là, mais quand tu es queer, les codes de genre, tu vas jouer avec. Et peut-être que tu ne correspondras pas aux codes de genre qui t'ont été assignés à la naissance. Donc, mettons, moi, je le voyais bien comme moi, OK, oui, je suis gay, puis c'est ça, les gars, mettons, dans mon étude, OK, on est des hommes, mais est-ce que ça se peut qu'on mange comme ce qu'on considère qui serait plus féminin, donc comme des femmes? Entre guillemets, encore une fois, là, vous comprenez? Oui, donc, même chose. Donc là, je me souviens que dans cet article-là, je parlais justement de, OK, si tu bois une bière, mettons, tu sais, genre le stéréotype de genre la lesbienne qui va boire de la bière, mettons, mais pourquoi on l'a? C'est parce que dans notre tête, boire de la bière, c'est quelque chose de masculin, mettons. Donc, tu vas pas correspondre parce que peut-être que tu sens moins le besoin de correspondre à certains stéréotypes, ou au contraire, tu veux t'éloigner de ce stéréotype féminin-là, puis fait que voilà. Fait que ça fait encore du sens aujourd'hui. Ben oui, vraiment. Je pense que oui, mais je pense que les réflexions puis les études sur l'identité de genre, par exemple, ont tellement avancé que je me sens plus outillé pour être capable de dire je comprends toutes les dernières théories de genre et là, je peux vraiment les associer à l'alimentation, mais de façon genre vulgaire et tout ça de même, oui, je pense qu'on est capable quand même encore de faire des liens, c'est sûr, à 100%. Parce que on est notre petite bulle queer, mais la réalité, c'est que dans le reste du monde, on voit encore s'il y a des hommes puis des femmes, puis voici ce qu'une femme fait, puis voici ce qu'un homme fait. Là. C'est pour ça que c'est encore facile de regarder les stéréotypes et de les déconstruire. Tout à fait. Mais là, si on revient un peu à justement le sujet de ta maîtrise, qui était justement à l'alimentation, c'était particulièrement dans les hommes gays, right? Exactement. Si je ne m'abuse. Puis là, on se ramène en comme 2012, 2013, genre, quand tu te déposes. Si tu as fait tes recherches, tu as sûrement la bonne date, la même. J'ai regardé sur ton LinkedIn, fait que... Alors oui. Ouais, je pense. Fait que je que là, je me ramenais, puis j'étais comme, mettons, pour faire passer ce sujet-là de maîtrise, est-ce que ça a été, ardu est peut-être un grand mot, mais est-ce qu'il y avait quand même, genre, une ouverture à ça? Est-ce que tout le monde était comme, oui, super sujet, ça, pour une thèse? C'était très champ gauche, honnêtement, à l'époque, vraiment. Puis ma directrice de maîtrise, en fait, moi, j'avais choisi ma directrice de maîtrise spécifiquement parce qu'elle avait des sujets hot de recherche, puis elle faisait du qualitatif. Donc, moi, je me voyais pas aller étudier des chiffres, justement. Tu sais, je vous l'ai dit, moi, commencer à calculer des vitamines, des minéraux, des affaires comme ça m'intéressait pas. Elle faisait des trucs beaucoup plus... Donc, du qualitatif, dans ma tête, c'est un mix d'art et de science parce que tu veux utiliser des méthodes différentes. Donc, moi, c'était avec des photos, par exemple. Donc, les gars devaient prendre en photo ce qu'ils mangeaient, puis on analysait leurs photos pour en parler, mettons. Fait que ça me parlait beaucoup, puis tout ça. Fait que quand j'étais allé la voir, puis j'ai dit ça, je pense que ça a allumé quelque chose dans sa tête parce qu'elle s'intéressait beaucoup à l'alimentation des hommes. Elle avait fait déjà d'autres recherches sur le sujet, mais ça lui avait jamais traversé l'esprit de le faire là-dessus. Fait que oui, je me souviens qu'elle avait été très surprise, mais en même temps, elle était comme... Oh shit, j'ai jamais pensé à ça. Si tu veux le faire comme... C'est vraiment un compliment quand t'es étudiant. Ouais, pour vrai, j'étais super content. Puis en plus, moi, c'était comme... Moi, c'est ça mon sujet. Puis si justement, tu sais, j'étais arrivé là, à 20, 21 ans, je sais pas quoi, puis j'étais comme... Alors moi, ça va être ça mon sujet, puis je veux que ça soit vous, ma directrice de maîtrise. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? Puis là, j'avais un carré, oui, non. Mais tu sais, c'était vraiment de même. Fait que... Puis c'était ça ou rien dans ma tête. Puis je pense peut-être que j'étais arrivé justement avec cette espèce de naïveté de dire comme... elle va dire oui, là, fait que ça va marcher. Fait que voilà, fait que j'ai pas eu de difficultés. Mais par contre, je me souviens qu'à la fin, quand j'ai déposé, parce que tu as un comité de correction, mettons, dans un mémoire, donc tu as d'autres chercheurs, puis je me souviens, donc c'est des chercheurs en nutrition, donc c'est pas nécessairement du monde qui ont des connaissances justement dans tout ce qui était sexologie, on va dire, ou l'identité de genre, c'était pas des choses qu'ils connaissaient particulièrement. Puis je sais que ça avait peut-être un peu choqué certains correcteurs, pas, tu sais, de faire comme... C'est-tu vraiment legit comme étude, là, cette affaire-là? Je sais qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça. J'ai été protégé par ma directrice. Je sais qu'elle m'a protégé de ce genre de discussion-là. Mais je sais qu'il y a eu ce genre de réflexion de comme... Genre, à quoi ça sert, cette affaire-là? Tu sais, un peu dans ce genre-là. Mais clairement, tu étais précurseur quand même, parce que là, maintenant, en faisant mes recherches, je suis tombée sur plein de comme associations de genre... La communauté gay, la nutrition, comme... Oui,
Mais là, faut que j'aille les voir. Tu sais, clairement, Mais genre, oui. ça l'a. Ben, là, je dis pas que c'est tout à toi, Non, j'aimerais non. ça, mais peut-être. Mais tu sais, comme clairement, ça a fait du progrès depuis comme 15 ans, là, quand même. C'est créé des associations, puis il y a des blogs complets sur le sujet, là, tu sais. Fait que. C'est fou intéressant pour vrai, c'est ça. J'ai vraiment arrêté parce que j'étais comme. Moi, je suis quelqu'un qui est comme. Je vais aller voir plein de sujets, puis comme une fois, j'étais comme. J'ai fini, j'ai fait ma maîtrise. C'est super intéressant, il y a d'autres choses à creuser, mais moi, je passe à un autre dossier, puis je veux apprendre plus sur d'autres choses. Mais en fait, ce que ça montre, c'est l'importance, tu sais, la représentation, comment c'est important. On en parle tout le temps, mais même en recherche puis en sciences, de se dire, OK, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui montre, OK, ça, c'est un sujet qui est legit, on va faire de quoi là-dessus. Puis après ça, c'est comme, OK, mais d'autres peuvent faire de la recherche, puis là, on peut aller construire par rapport à ça. Fait que là, on parle du domaine de la nutrition, mais dans tous les domaines, c'est hyper important d'avoir des recherches qui se font là-dessus, puis qu'après ça, les gens fassent, OK, ça existe, donc j'ai le droit, moi aussi, de faire de la recherche là-dessus. C'est hyper important. Vraiment. Vraiment. Puis tu te rappelles-tu des grandes lignes de ta recherche, justement? Ou Ben oui, mais comme je te dis, c'était comme... Okay, c'est il y a longtemps aussi, fait que je veux pas te ramener trop dans le passé. Non, là. mais je vais te le dire de façon très rapide. Là. Moi, ce que je voulais voir, parce que c'est très théorique, moi, ce qu'on voulait voir, c'est, en sciences, en nutrition, chacun de nous, quand on mange, on a établi des modèles, des chercheurs, pour savoir, quand quelqu'un dit « Moi, je veux manger cette pomme-là », pourquoi tu as choisi cette pomme-là? Il y a plein de raisons en arrière de ta tête auxquelles tu as pensé ou que tu n'as pas pensé qui vont te faire que j'ai choisi cette pomme-là. Il y a des modèles qui existent pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, etc. Moi, ce que je voulais voir, c'est les modèles qui existent présentement, qui sont acceptés pour les hommes, ça marche-tu chez des hommes gays ou pas? Est-ce qu'on est capable d'appliquer ce même modèle-là? Ouais. Donc, moi, je voulais voir, il y a des facteurs différents. Fait que, grosso modo, la réponse était, il y a des facteurs différents chez les hommes gays versus ce qui est accepté par la science présentement. Puis les deux gros facteurs à ce moment-là qui étaient différents, c'était l'apparence corporelle. Donc, on disait que les hommes ne se souciaient pas de leur apparence et donc quand ils mangeaient, c'était pas pour changer leur apparence, alors que moi, dans ma gang de gars qui faisaient l'étude, c'était 100% ça. C'était comme, ils m'en parlaient tous, là, de comme, je fais attention, je veux pas prendre trop de poids ou je veux être plus musclé. Donc, ça, c'était très, très clair. Et l'autre, c'était la santé aussi. Donc, ils mangeaient pour leur santé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, à l'époque, on assumait que chez les jeunes hommes, on s'en fout de la santé. Généralement, quand tu es jeune, tu t'en fous plus, puis plus tu vieillis, plus les gens vont se mettre à modifier leur alimentation pour leur santé, soit parce qu'ils ont des problèmes ou parce qu'ils voient qu'ils vieillissent, puis c'est comme, OK, mais là, genre, faut que je fasse attention. Puis moi, mes gars étaient super intéressés par la santé aussi, puis c'était quelque chose qui était différent. Fait que c'est très, très basic, là, ce que je te raconte est très rapide. C'est 3 ans d'études pour te dire 3 phrases. Mais grosso modo, c'était un peu ça les conclusions, mettons, que j'avais eues. C'est fou intéressant quand même. Puis là, je nous amène un peu ailleurs, mais on a effleuré le sujet quand même de ton approche à la diversité nutritionnelle. Je suis peut-être pas le bon titre, mais comment t'aimes genre la diversité dans l'alimentation. Puis je me suis demandé si tu vois un lien entre la diversité de la nutrition puis la diversité d'une société. Est-ce qu'il y a comme un lien direct à ces deux choses-là, mettons? Oh mon Dieu, OK, ça, je pourrais en parler 1000 ans. OK, prenons la profession de nutritionniste. Profession très peu diversifiée. C'est majoritairement des gens de classe moyenne qui parlent à des gens de classe moyenne. Ouh, intéressant. Premièrement, c'est majoritairement des femmes femmes hétéros blanches. C'est ça, une nutritionniste. Là. Puis si tu demandes à ChatGPT ou tu vas sur Google pour demander « Donne-moi une image de nutritionniste », ça va être une femme blanche mince de classe moyenne qui sourit en mangeant une salade. Là. Ça, c'est souvent ça. Qui a son petit sarrau, puis sa balance, puis son ruban. Donc, il y a beaucoup de discussions sur le manque de diversité dans la profession. C'est quoi les barrières? Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de gens? Autant des backgrounds culturels différents, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, par exemple, dans la profession. Fait qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus, puis de voir comment est-ce qu'on peut augmenter la diversité. Parce que, tu sais, mettons, quand tu vas avoir des psys, tu as besoin d'avoir quelqu'un en qui tu vas te reconnaître pour avoir une relation d'aide qui va être importante pour toi ou qui va fonctionner. Puis chaque personne, c'est différent. Ça peut être moi, je veux plus un homme ou une femme. Puis ça veut rien dire de leurs compétences. C'est juste que des fois, tu te sens plus à l'aise de parler à un gars ou une fille ou comme quelqu'un qui te ressemble plus ou pas. Mais c'est la même chose pour les nutritionnistes. Les gens, si, mettons, justement, tu es un monsieur d'origine haïtienne de 70 ans, puis là, c'est une petite fille de 21 ans, blanche, qui connaît rien à la bouffe haïtienne, puis il commence à te dire comme, voici ce que tu devrais manger pour être en santé. Ça se peut qu'il y ait une petite déconnexion, puis tu fasses comme, je m'en fous complètement, puis genre, je vais pas changer. Versus si la personne connaît bien tes habitudes, ben là, ça va changer. Ou si c'est un gars qui te ressemble, qui a le même background que toi, vous allez avoir des référents, les mêmes référents, puis vous allez être capable de plus discuter, puis d'aller plus loin. Donc ça, c'est très problématique parce que ça veut dire qu'on n'aide pas les bonnes personnes, parce que c'est pas la classe moyenne qui a le plus besoin d'aide d'un point de vue de la nutrition. Pas du tout. Alors, on se parle entre nous, puis ça, c'est extrêmement problématique. Donc oui, il y a un très grand manque de diversité et ça amène des problèmes au niveau de la santé publique, c'est sûr, à 100%. Puis l'autre question qui est par rapport aux aliments en tant que tels, donc par rapport à la diversité alimentaire, mais ça, oui, c'est vraiment influencé par la diversité des gens qui composent une société à 100%.
100%. Puis encore une fois, on peut se poser des questions. Si tu regardes, mettons, le guide alimentaire canadien, même la version d'aujourd'hui, donc il y en a des aliments qui sont présentés. Donc ça, c'est ce que le gouvernement canadien te dit. Voici ce que tu devrais manger pour être en santé. Évidemment, même s'il y a des pêches, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu manges des pêches. On s'entend que c'est pas ça vraiment, mais il y a même une image qui a été choisie pour dire voici ce qu'on considère qui est comme une alimentation normale. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es quelqu'un puis tu ne te reconnais absolument pas dans cette assiette-là, puis c'est comme, ben moi, il n'y a aucun de ces aliments-là que je mange dans la vie parce que ça ne fait pas partie de ma culture, c'est problématique. Donc, encore une fois, ça montre un très grand manque de diversité, même dans les recommandations que nos gouvernements vont faire pour nous. Fait que est-ce que la santé publique, c'est pour tout le monde ou c'est pour une certaine partie seulement de la population? La réponse, on la connaît, mais c'est extrêmement problématique, c'est sûr à 100%. Vraiment. Puis est-ce que tu as l'impression que la nutrition en tant que comme milieu et entité fait du progrès Je pense que oui. On en parle. On a des comités, mettons au Québec, là, je sais pas, il y a des comités qui se font par rapport à ça pour essayer de comment est-ce qu'on fait pour augmenter la diversité au sein de la profession, ce genre de trucs-là, il y en a. Mais on sait très bien aussi, entre le comité puis ce qui se passe, on arrive à la fin, puis comme ça va-tu avoir des répercussions? Puis encore une fois, c'est une question de qui sont les nutritionnistes qui sont mis de l'avant. Donc, parce que... Les petites filles qui regardent The Summer I Turned Pretty. Of course. C'est ce que je comprends. Oui. Mais on les aime. Mais oui. Non, mais puis encore une fois, c'est ça, c'est juste, c'est pas grave. Mais non, si tout le monde est pareil... Exactement, si tout le monde est pareil, ben les personnes qui vont appliquer vont toutes être pareilles. Fait que moi, ça arrive, des gars qui m'écrivent, c'est comme, hey, j'aurais jamais pensé être nutritionniste, mais là, je me suis inscrit parce que je t'ai vu. Fait que je suis comme, OK, c'est bon, ça veut dire que d'avoir ce genre de représentation-là. Ironiquement, comme tu disais au début de l'épisode, ça concerne tout le monde, la nutrition. Bien sûr, mais c'est un domaine qui est considéré comme très féminin encore aujourd'hui. Mais oui, ça concerne tout le monde. Faut tout qu'on mange. Puis la bouffe, là, c'est comme, si t'as pas assez de nourriture, c'est un problème. Si t'as trop de nourriture, c'est un problème. Puis même quand t'en as juste assez, tu vas te trouver aussi 50 000 autres problèmes par rapport à ça. Donc, on est tous fuckés par rapport à la bouffe. Là. La société vraiment nous rend anxieux, c'est super problématique. Fait que, oui, ça touche littéralement tout le monde. Donc, on devrait avoir des gens qui représentent bien la société, qui nous aident à se retrouver là-dedans. Puis c'est pas ça qu'on a en ce moment. Puis même, on peut parler de queerness. Oui. Tu sais, mettons, encore une fois, les recommandations alimentaires sont basées souvent sur t'es-tu un homme ou une femme, mettons. Puis là, c'est comme voici ce que tu dois manger, sinon si t'es un homme ou une femme, le nombre de calories, puis tout ça. Là, on le voit en ce moment, c'est comme, ben j'ai un patient non-binaire ou genre j'ai une patiente trans. Quelle formule je suis censée utiliser? Salade ou C'est pas aussi pire que ça. mais c'est littéralement genre, OK, je sais pas, j'utilise la formule pour les hommes ou pour les femmes parce que là, on le sait pas, genre. Là, c'est comme, OK, ben il faut qu'on fasse des études là-dessus. Ça dépend le niveau d'hormones. Ça va plus loin que mes connaissances, mais ça peut changer. Tu as fait raison. Oui, les niveaux d'hormones peuvent probablement changer justement tes besoins nutritionnels. Il y a plein de façons. Un exemple, c'est comme si tu es menstrué, mettons, tu vas perdre du sang, tu vas perdre du fer. Donc, il faut remplacer tes pertes de fer. Donc, la personne, peu importe. Je savais même pas ça. C'est quoi qu'il faut manger? Pardon? C'est quoi qu'il faut manger? Moi, je mange du chocolat. Mais ça, c'est pour les émotions. S'il n'y a pas de peur là-dedans, je pense. Mais de manière générale, vous devrez être correct si vous mangez. Oui. I'm working on it. Il n'y a pas beaucoup de fer dans une cigarette. Ça, Colin! Peut-être si tu mâches le tabac. Même les bonnes, là, les de laurier ou je sais pas. Non, OK, je connais pas. Moi non plus. Les bio, là. Les bio, oui. Les cigarettes bio, évidemment. Rouler la main, je mets de la menthe là-dedans. C'est bien bon. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une super bonne question. Puis c'est intéressant parce qu'on n'en parle jamais de ces sujets-là. Parce que je comprends pourquoi, là, c'est pas genre assez mainstream, mais c'est super problématique parce que ça veut dire qu'on ne répond pas, comme professionnel de la santé, adéquatement aux réels besoins de la population. Puis encore une fois, c'est les groupes marginalisés qui sont pas bien servis. Mais ça me fait penser parce qu'il y a une recherche qui a été faite sur le fait que les hommes homosexuels ont 10 fois plus de troubles alimentaires que les hommes hétérosexuels. Puis on dirait, à part les standards de beauté, j'étais comme, c'est quoi d'autres facteurs que tu pourrais nous expliquer? C'est ça. En fait, c'est pas des études que moi j'ai fait. C'est comme, mettons, il y a plein d'études qui se font sur ce sujet-là. Mais moi c'est parce que, excuse-moi, c'est parce que les études, pour moi, c'est les réseaux sociaux en général. J'ai vu parler sur TikTok, puis j'étais comme, tu as fait une énorme recherche, on pourrait dire un doctorat complet. Ah ouais, c'est clair. 3 TikTok, c'est au moins un doctorat, là, c'est sûr. C'est mon type de doctorat. Mais dans le fond, il y a du monde. Le doctorat de la vie. Oui.
Mais donc, il y a du monde qui font des recherches là-dessus, puis tu as tout à fait raison. En fait, chez les groupes marginalisés, point. De manière générale, il y a plus de troubles alimentaires, mais en fait, c'est parce qu'il y a plus de troubles de santé mentale. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on vit dans une société où est-ce qu'on se fait marginaliser, puis on est discriminé dans plein de sphères de nos vies. Alors, c'est tout à fait normal de se dire qu'on va avoir plus de problématiques de santé mentale, dont des problématiques de troubles alimentaires, parce que un trouble alimentaire, c'est une façon de gérer des émotions, là, en gros. Une façon dysfonctionnelle de gérer ses émotions. Et donc, chez les gars, effectivement, parce qu'encore une fois, je reviens à back in the days, mais les troubles alimentaires, l'anorexie, mettons, c'est les femmes font de l'anorexie, puis les hommes, c'est la bigorexie. Genre, ils vont vouloir avoir des muscles, mettons. Puis c'est vrai un petit peu. Mais sauf que ce que ça fait, c'est que les diagnostics sont pas bien adaptés parce que là, des fois, il y a des hommes qui peuvent souffrir d'anorexie puis ils vont pas avoir le diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est comme, ah non, mais moi, j'ai appris à l'école qu'un gars, c'est pas anorexique. C'est autre chose d'un trouble alimentaire. Fait que là, soit les médecins ou les personnes, les professionnels vont pas être formés pour ça, alors que c'est n'importe quoi. Là, on comprend très bien qu'on peut souffrir de n'importe quel trouble, peu importe notre genre. Et donc, c'est ça. Fait que, bref, chez les hommes gays, on voit qu'il y a plus de troubles alimentaires, effectivement, dont de l'anorexie, mais de différents types. Mais je serais curieux de voir aujourd'hui si ça a changé. Parce que la grosse différence, puis là, c'est vraiment, je te dis ça de façon comme, tu sais, très casual, mais dans mon temps, c'est vrai qu'on dirait que les hommes hétéros, ils avaient une pression moins grande à se soucier de leur apparence. J'ai l'impression. Tellement que, quand moi j'étais jeune, on a inventé le terme métrosexuel. Vous avez déjà entendu ce terme-là? C'est quoi, qui est tellement problématique, mais c'était pour dire des hommes qui se soucient de leur apparence. On appelait ça des métrosexuels. Fait que ça, c'est genre début 2000. Genre. Fait que là, c'est comme... Fait que tu vois comment... c'est pas long avant qu'on doive créer une nouvelle boîte parce que si ça sort trop, là, c'est comme... des hommes pas gays, mais qui peuvent se coiffer et mettre du déodorant. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça, je vous jure. Mais c'est tellement problématique. C'est fou, Mais ça montre comment, dès que tu sors de la norme, une petite affaire de non, c'est ça un homme, c'est ça une femme, poup, on doit créer une nouvelle case parce que là, on comprend plus rien, notre société va s'écrouler si on crée pas cette nouvelle case. C'est littéralement ça. Pour moi, c'est la même chose que les flexitariens, by the way. Mais peu importe. Tout ça pour dire que, donc, ça te montre à quel point, donc, quand tu changes, on est vraiment fucké. Et donc, chez les hommes gays, justement, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, en fait, on voyait à cette époque-là que oui, il y avait un plus grand souci de l'apparence, puis c'était comme plus accepté ou comme il y avait peut-être une plus grande pression déjà de si t'es gay, faut que te soucies de ton apparence. Dans les médias gays ou peu importe, on le voyait, tu sais, la musculature, etc. On peut penser à la pornographie gay aussi, là, qui va montrer des corps qui sont complètement irréalistes. Alors que chez les hommes hétéros, on le voyait moins. Mais aujourd'hui, je pense que ça a changé. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il y en a des idéaux de beauté clairement chez les hommes puis qui sont très, très, très poussés où est-ce qu'on on va leur pousser aujourd'hui des chirurgies esthétiques, d'aller au gym, de prendre des suppléments, de prendre la poudre de protéines, toutes ces affaires, des stéroïdes. On le voit tout beaucoup plus. Sur les médias sociaux, on en parle. Donc, je serais curieux de voir est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, les taux de troubles alimentaires se sont égalisés dans ces populations-là parce que on est tous soumis à la même foutue pression de marde qui nous dit que notre corps, il est laid, il est dégueulasse, il ne correspond pas aux standards, puis qu'on doit absolument changer. Puis plus cette pression-là est forte, mais plus il y a des gens qui vont malheureusement y croire, puis vont tenter de plein de façons de le changer, puis ça va mener à des problèmes. Oui, je comprends. Puis on a comme un peu effleuré un peu le sujet plus tôt, mais je me suis questionnée, là, on parle un peu des comme, effets négatifs, mettons, mais est-ce qu'il y a des effets positifs à la nutrition chez les personnes queer? Tu sais, tantôt, on parlait qu'il y a des trucs très genrés. Je me demande si t'es genre une personne trans, est-ce que l'alimentation peut venir donner une certaine euphorie de genre? Est-ce que ça peut être utilisé de façon positive? T'as-tu déjà vu ça? Oh my God! C'est tellement une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais tu vois, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Mais peut-être. Peut-être. Parce que justement, c'est ça, je peux pas le dire. Mais je peux imaginer de manger quelque chose qui est associé au genre auquel je m'identifie. Peut-être que tu peux sentir. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, tantôt, quand tu as parlé de la bière et des lesbiennes, moi, là, des fois, je me pogne une bonne bière puis je me sens tellement butch. Mais comme, ferme ta gueule, genre, Florence, ferme ta gueule, non. Mais comme, je le sens, tu sais, je suis comme, oui, c'est ma bière de butch. Fait que je me dis, il doit avoir une certaine, comme. C'est vraiment possible. Pour vrai, je trouve ça hyper intéressant. Pour ta prochaine maîtrise. Oui. Moi, quand je mange une salade, je suis à ça de m'acheter une sacoche. Ouais, quand on va au Mendy's, honnêtement, après, on est comme, oh my God. Non, mais c'est vrai. Pour vrai, c'est une bonne question. Ouais, j'espérais que tu allais réponse, mais je comprends que non, il faudrait faire une thèse complète. Là, je comprends. Non, mais peut-être qu'il y a du monde qui ont cherché là-dessus. Mais juste, je n'ai pas pensé à aller regarder ça. Mais là, maintenant, je suis comme, OK, dès qu'on finit ça, je m'en retourne chez moi et je m'en vais lire sur le sujet. Là. Mais ça serait un C'est mon petit problème de vie, mais oui, vraiment. En tout cas. Vraiment. Wow. Merci. Je vais te credit. Il pourrait avoir un extrait dans ton vidéo que c'est juste
C'est moi qui fais super bonne. C'est toi qui prends une bonne bière. Juste toi qui prends une bonne bière. Puis, et voilà une butch qui se sent très butch grâce à la boréale. Mais, tu sais, il y a une phrase, tu sais, on est ce qu'on mange. C'est exactement ça. Tous les aliments ont des symboles qui leur sont associés. Et quand tu manges ces aliments-là, ces symboles te sont associés par après. Ouais. Donc, si tu associes une certaine masculinité ou féminité à un aliment, bien oui, tu ingères cette féminité ou cette masculinité-là. Donc, j'y crois vraiment. Je trouve que c'est une super bonne hypothèse. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment. OK, peut-être on creuse, mais on a une autre hypothèse. En fait, parce qu'on se posait des questions, genre la nutrition, ça vient beaucoup avec la culpabilité, là, je pense, Vraiment dans beaucoup, la société. Puis on se disait, y a-t-il un lien avec genre la communauté queer aussi qui vit déjà beaucoup de culpabilité dans leur vie personnelle, puis en plus ajouter à ça la nutrition. Mais en fait, je pense... Mais t'en parlais un peu, en fait, tantôt. Honnêtement, je pense que le lien le plus fort, c'est celui dont on vient juste de parler, du fait que des groupes marginalisés qui subissent full de stress puis de pression vont chercher des moyens de répondre à ces pressions-là. Puis un des moyens, c'est malheureusement l'alimentation, la contrôler, parce que comme je peux pas contrôler comment les gens ils réagissent à moi. Fait que ça, je peux contrôler l'alimentation puis de façon très stricte. Puis ce qui est évidemment dysfonctionnel, puis ce qui est très dommageable pour la santé. Mais je pense que c'est plus là qu'on peut le voir. Ouais, absolument. Dernière question avant qu'on vienne chercher vos questions pour gagner le petit melon. On peut aller porter des questions pendant qu'on jase. Avant notre dernière question. Mais s'il y a une question aussi intéressante que celle qu'elle vient de poser, peut-être que c'est toi qui vas gagner le melon là, jusqu'à présent. Oh my God! J'ai jamais vu. Non, je peux pas casser les codes. Non, vous êtes tellement bien vendu. Mais là, genre, j'ai l'impression qu'on a jasé, puis peut-être que c'est une trop grosse question, puis aussi une question trop boring, mais à la lumière de toutes nos conversations, je me demande, est-ce que c'est comme possible d'avoir une alimentation saine ou une relation saine avec la nourriture? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est comme le processus d'une vie? Est-ce que tu connais des gens qui ont une relation saine avec la nourriture? Je pense que c'est possible, oui. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont des relations saines avec la nourriture. Puis j'ai goût de vous dire, c'est probablement des gens qui se foutent un peu plus de la nourriture. Ouais, c'est probablement du monde là, qui écoute pas, mettons, mes TikTok puis qui me regarde pas sur Instagram. Okay. C'est mon feeling. Parce que j'ai l'impression que dès le moment où tu as un intérêt plus poussé pour la bouffe, puis c'est parce que aujourd'hui, de quelle façon est-ce qu'on parle d'alimentation? Il y a deux facettes. Soit c'est par les recettes, mettons la gastronomie, la recette et tout ça, soit la nutrition, donc qu'est-ce qui est bon à manger puis qu'est-ce qui est pas bon à manger. Puis même, je te dirais que cette facette-là de l'alimentation, c'est elle qui a pris le plus le dessus dans les dernières décennies. C'est comme une influence américaine, puis on est comme pogné là-dedans. Fait qu'on est tous pris de... Quand on pense à la bouffe, OK, on va faire un exercice. Nommez-moi un bon aliment. Florence. I mean, I am delicious. Okay. Un bon aliment... santé, genre. Genre... Un bon aliment. Un avocat. Okay. Pourquoi? Il y a des bons gras. OK. Moi, je dirais une date pour les fibres. OK. C'est quoi un mauvais aliment maintenant? Une frite. Ouais. Pourquoi? Non, je retire, c'est pas une assez bonne. Attends, j'en ai un autre, je Non, pense. mais quelque chose de la friture, comme des onion rings. Un bâtonnet de mozzarella. Toutes les choses qui ont genre de la friture, I guess, c'est comme des mauvais gras, je dirais. Ouais. Puis il y a du fromage, I guess. Ouais. OK. Moi, ce que je vous ai posé comme question, c'est quoi un bon ou un mauvais aliment? Je vous ai pas dit un bon aliment pour la santé ou un mauvez aliment pour la santé. C'est la première chose sur laquelle vous avez sauté, c'est ça. Ben oui, je l'ai même Pourquoi? nommé. Oh my God, je me sens dans un show de Mesmer. Je suis comme, en effet. Oh my God, tu m'as hypnotisé. Oui, c'est ça. Tout était prévu d'avance. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, la santé est devenue une de nos priorités dans notre société. Puis on a l'impression que l'alimentation, c'est de cette façon-là qu'on va atteindre la santé. Puis donc aujourd'hui, c'est tellement fort puis intégré depuis qu'on est jeune dans notre tête que même je te dis, c'est quoi un bon aliment? Tu vas pas me dire du chocolat parce que j'aime vraiment ça. Non, tu vas me dire un brocoli parce que c'est bon pour la santé. Alors qu'on pourrait être dans une société parallèle qui aurait décidé que le plaisir, c'était plus important que la santé. Puis je t'aurais dit, c'est quoi un bon aliment? Puis tu m'aurais dit, hey, du chocolat, c'est vraiment bon. Puis ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est pas ça que tu m'as répondu. Donc ça, là, nos critères aujourd'hui sont vraiment plus sur la santé. Donc, à cause de ça, donc tout ça, il y a un lien avec ta question. Avoir une relation saine avec l'alimentation, c'est très difficile parce qu'on est bombardé d'informations qui nous disent tu manges mal. Il faut que tu changes comment tu manges. Sinon, tu es une mauvaise personne. Parce que tu te soucies pas de ta santé ou peut-être que tu détruis la planète, la façon dont tu manges aussi. Donc, tu as plein de raisons de te sentir coupable. Donc, on doit travailler très fort à contre-courant contre tous les messages qu'on reçoit de la société pour être capable d'avoir une relation qui est saine à l'alimentation. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Donc, pour moi, j'ai l'impression que les gens qui ont les relations les plus saines, c'est probablement ceux qui s'intéressent de moins à l'alimentation, que c'est comme, moi, là, ça me passe comme 10 pieds par-dessus la tête. Probablement que leur relation est plus saine parce qu'ils se font pas contaminer par tous ces messages-là puis ces injonctions de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, mange ci, mange pas ça, etc. Alors que dès le moment où tu commences à
t'intéresser à l'alimentation, c'est sûr que tu vas être bombardé par ce genre de messages-là. Et donc, malheureusement, que tu le veuilles ou pas, ta relation avec l'alimentation va être nuisible. Puis encore une fois, c'est correct de se soucier de sa santé. Je te dis pas que tu as un problème parce que tu veux manger puis que ce soit bon pour ta santé. C'est vraiment pas problématique. C'est d'avoir une balance. Là. Exactement. Si tu es encore heureuse ou heureux dans ta vie de manger, puis que tous les jours, tu es comme, ah oui, moi, c'est ça, je suis heureux dans ma vie. Puis tu sais, parfait. Ouais. Mais si, à l'inverse, c'est comme tu te restreins, c'est comme, j'ai pas le droit de manger ci, j'ai pas le droit de manger ça, juste la fin de semaine, ou ouf, j'ai vraiment cheaté en fin de semaine, j'aurais pas dû manger ça, fait que là, cette semaine, je vais me rattraper, puis je vais manger autre chose pour rattraper ce que j'ai fait, tout ça. On est très dans la notion de le bon, le pas bon. Ça, malheureusement, c'est nuisible. Ouais. Mais c'est normal si on a ce genre de réflexion-là, parce que littéralement, la société, c'est ça qu'elle nous dit qui est normal d'avoir. Là. OK, mais là, dis-moi si c'est une question trop vulnérabilisante, mais est-ce que toi, tu trouves que tu as une relation saine avec l'alimentation? Je pense que oui, mais je m'auto-check tout le temps. Genre. Pour vrai, je m'auto-check, puis j'en ai souvent là, des réflexions. Donc, moi aussi, je suis contaminé par ces messages-là. Tu as tellement de connaissances dans ta tête aussi, j'imagine. Oui, mais tu vois, j'ai comme... Tu sais, des fois, on dirait que je me vois comme si j'avais fait un peu un full circle. C'est-à-dire que souvent, quand tu rentres en nutrition, tu apprends full d'affaires, genre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ça, c'est genre ta formation. Puis là, plus tu avances, plus tu es genre, oh my God, oh my God, oh my God. Puis tu essaies de tout rajouter, chacune des règles de faut manger ci, faut manger ça. Puis à un moment donné, tu réalises comme, mais il y en a tellement, c'est impossible. Là. Fait que là, ça fait comme... que ça revient un peu, puis c'est juste comme, OK, je réalise qu'il y a tellement de choses que c'est impossible de manger de façon parfaite, donc il faut que je m'enlève cette pression-là. Moi, c'est un petit peu plus ça. Mais ça peut m'arriver quand même des fois d'avoir des réflexions là-dessus, c'est sûr à 100%. Un exemple, c'est moi, j'aime ça manger du chocolat, c'est comme la chose que j'aime le plus dans la vie. Puis pour vrai, j'en mange pas tous les jours, mais presque. Puis je vais pas me restreindre de manière générale, puis je suis pas là-dedans, heureusement, je suis pas là-dedans. Mais ça se peut que j'ai des réflexions, je suis comme... OK, mais là, hier, tu as déjà mangé 2 toasts de Nutella. Il me semble que là, tu sais, ce soir, tu pourrais te calmer un peu. Ouais. Mais là, je m'auto-check. Puis là, je suis comme, OK, mais là, on se calme. C'est ça qui va te tuer, ton Nutella, ou comme, OK, au pire, tu sais. Puis je peux choisir de le manger ou pas, là, c'est pas ça. Mais oui, c'est sûr que je vais avoir ce genre de réflexion-là. C'est normal parce qu'on baigne tous dans cette même culture-là. Donc, oui, ça m'arrive aussi. Mais je suis chanceux. Je pense que j'ai quand même une relation relativement saine parce que... Mais je pense que c'est parce que j'ai tellement poussé. J'ai juste fait comme... OK, mais dans le fond, c'est comme personne ne sait rien. Puis genre, on sait pas c'est quoi qui est bon. Pour vrai, exactement. Exactement. Puis je suis comme, OK, pour vrai, genre. Puis en plus, ça doit évoluer aussi avec le temps. Ça évolue tout le temps selon nos connaissances qui sont très incomplètes. On peut pas donner des conseils à tout le monde puis dire ça va être parfait pour tout le monde. C'est impossible. Il faut que ce soit personnalisé. Puis en plus, c'est que la santé, c'est quoi? C'est pas juste ton corps. On voit la vision comme tu manges des aliments qui vont être bons pour ton corps. Mais la réalité, c'est que la santé, c'est aussi le mental. Donc le plaisir, c'est aussi social. Donc, tu sais, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui du gâteau au chocolat. Tu sais, si je vous dis est-ce qu'un gâteau au chocolat, c'est bon pour la santé, probablement que vous allez me dire non. Pourquoi? Parce que la société nous a dit, ben non, un gâteau au chocolat, c'est trop gras, trop sucré, puis tout ça, on mange pas ça. Mais un gâteau au chocolat, ça te fait plaisir quand tu le manges. T'es très heureux. Puis aussi, tu manges dans quelles conditions? Tu vas le manger avec du monde. Puis vous allez partager ce moment-là. Fait que ça contribue à ta santé. Mais c'est pas la vision qu'on a présentement de la nutrition puis de la santé. Puis pour moi, c'est problématique parce que dans le fond, on n'aide pas le monde là, en leur disant « Hey, c'est pas bon du gâteau au chocolat, mange-en pas. » Ou bien « Fais ton gâteau au chocolat avec une purée de haricots et une purée de dattes et remplace tes œufs par de l'aquafaba puis tout ça, puis ça goûte pas bon. » T'es dans un podcast si t'aurais vraiment pu dire la calice de marde. Oui, OK, merci. Tu vas être ma traductrice. Ben, on n'a pas aidé les gens pantoute, là. Si tu manges un gâteau puis tu pleures parce qu'il goûte pas bon, parce qu'il goûte tellement pas bon, je m'excuse, mais on est vraiment passé à côté, là. Oui. Vraiment. Bien dit. Absolument. OK, ben là, je te laisse poser la dernière question. Je vais aller chercher vos questions. OK. Ben, on demande tout le temps, la dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Oh, de mon parcours queer? Ouais. Ben, écoute, ça fait presque 18 ans que je suis en couple avec mon chum. Ah, fait que impossible! En fait, je te dis presque... Non, on a dépassé les 18 maintenant, là, parce que c'est rendu trop long, fait que je sais plus. Tu niaises. Je ne niaise pas. 18 ans? Je ne niaise pas. Absolument. Oh my God! Applaudissez. Wow! Ça a pas Il est dans la salle, en plus. Puis il aime tellement l'attention, il va être vraiment content que je l'écoute. OK, mais comment vous êtes rencontrés? Je veux tout savoir. OK, on va faire un lien alimentaire. Oh! Alors, premièrement, histoire très de seconde. C'était au cégep, là, mais une de nos amies communes a dit « J'ai un ami gay et j'ai un autre ami gay. Ils sont célibataires. Vous devriez sortir ensemble. » Fait qu'on est allé en date. On est allé en date à 3 avec notre ami parce que tu sais, c'est bien moins gênant une date à 3. Oui, c'est une bonne Et idée. où était cette date? C'était au Subway. Au Subway, sur le bord de l'autoroute du boulevard Concorde à Laval. Que je sais pas s'il existe. On se posait cette question-là cette semaine. Je sais comme, il existe encore notre Subway?
Oh my God! Je suis sensible ces temps-ci. Faut pas trop parler de ça. Fait que Subway, voilà. je parle. Fait que dans mon processus queer, je te dirais que c'est pas mal un gros morceau. Wow! On va dire ça de même. Hein? C'est Oh my cute. God. Puis vous tapez jamais ses nerfs, Ouais, même après vous aimez 18 ans, encore? Vous aimez encore? Non, vous Ok. tapez ses OK. nerfs. Non, mais en fait, ma métaphore tantôt de, Oui. tu sais, tu pousses, puis là, ça fait comme... Ouais. Ben, c'est la même affaire. C'est comme, ça fait tellement longtemps que tous les problèmes potentiels, je veux dire, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Là. Ouais. Tous les problèmes sont réglés. Là. Comme, bien sûr qu'il y en a eu, Wow. mais c'est comme, on a eu 18 ans de vie commune à comme trouver chaque affaire, puis tout, on sait comment vivre l'un Fait avec que là, l'autre. tu manges puis- du Nutella, puis t'as une bonne communication ouverte avec ton chum. Oh my God, dream C'est life! OK. Et j'ai fait un burn-out il y a 5 ans. Juste vous dire. Je préfère le dire, là, juste pour être sûr. Oh my God, tu nous rassures, tu nous rassures. Voilà. Est-ce que tu veux piger une première question? Bien sûr. OK. Attends, mais là, oh mon Dieu, mais... OK, Oh mon attends, Dieu. juste ça, c'est 2 questions ou la même. OK. OK, non, mais là, c'est... OK, bon, j'en ai choisi une. Parfait. OK, ouais, je suis très content de celle-là. La popularité du melon de Montréal dans le temps, est-ce que c'était dû au fait que les fruits étaient plus rares? Ben, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense qu'il y a vraiment une affaire de hype. Je pense, Ouais. plus j'ai fait de la recherche là-dessus, plus je réalise que, tu sais, des fois, il y a des choses que tout le monde est comme, ah, c'est comme le meilleur restaurant, Ouais. il faut que tout le monde aille Genre manger là. puis tout l'iconoglace ça. en ce moment. là. Puis, ben, Ah, excusez, c'était pas un bon exemple. Non, c'est absolument, c'est délicieux. vrai. mais c'est ça. Dévoilé. Mais des fois, le hype, ça vaut le hype, puis des Ouais. fois, ça le vaut pas non plus. Ouais. Mais moi, pour moi, il n'y a aucun fruit ou légume, personnellement. Là. Puis j'aime ça, les fruits et les légumes, mais je vois pas comment un fruit ou un légume peut valoir le hype de genre, c'est le meilleur fruit de la planète entière et tout le monde doit genre se battre. Et ça va vous coûter le même prix Je que comprends. d'acheter de la viande, d'acheter du caviar et du champagne. Ça revient au même que d'acheter un melon. Ouais. Je pense qu'on exagérait un petit peu l'histoire à un certain moment, puis il y avait un aura qui était fait autour de ça. Oui, donc, il y avait beaucoup cette historique-là de... Il y avait certains producteurs à Montréal qui étaient capables de les faire seulement, qui les chouchoutaient pendant toute l'année, puis à la fin, c'était comme pendant une certaine période qu'on pouvait les manger. Puis là, le prix a contribué à le rendre meilleur. Parce que si tu payes quelque chose qui vaut cher, tu Oh my vas dire God. que c'est le meilleur melon que tu as mangé Moi, de ta ça vie. marche tellement. Là. Puis- Les affaires qui valent cher, je suis comme, c'est de la qualité. Mais oui, puis c'est ça qui est Mais intéressant. je sais que je suis dupe, Parce là, qu'encore, mais il y ça a 100 ans, marche. c'était la même chose. Ouais. Fait que les mêmes choses que nos ancêtres... Puis encore une fois, il est bon le melon, là. Mais c'est juste que de se dire, oh my God, ça valait-tu de payer 100$ un melon Ouais. pour le manger, puis genre, je me pitch à terre, puis oh mon Dieu, la vie est finie. Non. C'est un bon melon, oui. Je suis heureux de le manger, mais là, il y a une limite au hype. Fait que moi, je pense que c'est l'historique autour de ça qui a comme créé vraiment, puis ça a comme créé une histoire. Fait que les gens mangeaient l'histoire Ah ouais, je comprends. où on revient, on est ce qu'on mange. Si tu manges quelque chose qui vaut cher, c'est comme, Ouais. OK, moi, je fais partie d'une élite peut-être qui mange ce produit-là, puis donc je fais partie d'une gang genre de gens plus exclusifs. Ben tu sais. oui. Fait que je pense que ça faisait vraiment partie de ça. Ça me fait penser genre aux fraises à 20$, là. Tu veux C'est penser exactement à ça, ça. là? Mais oui. Puis c'est comme, tu sais, dans une épicerie super niche où seulement Ouais. tu peux juste aller si t'es méga Ben oui. riche. Fait comme, puis là, Ben oui. elle est mieux d'être Ouais, bonne, la ouais. boule de fraise, tu Mais sais. c'est ça, je suis comme, cette fraise-là à 20$, tous les influenceurs qui se sont filmés en train de la manger, Ouais. c'est sûr qu'elle allait dire qu'elle goûtait bon, là. Ils peuvent pas se permettre d'avoir. Tu dis, j'ai payé 20$ pour une fraise, oui. là. Faut qu'elle soit 20$ US. Ouais. C'est cher, là. C'est cher. Fait que, mais c'est ça, c'est le hype, là, 100%. C'est intéressant. OK. Quelle tendance alimentaire populaire faudrait-il faire attention selon toi? Exemple, le yogourt, la crème. Une autre affaire, je comprends. Ah, on a une petite liste d'épicerie, là, ici. Ouais. Ben, en ce moment, vraiment la plus grosse tendance en ce moment, c'est les protéines. Ah! Je suis sûr que vous avez dû voir du contenu là-dessus, que ce Absolument. soit des aliments enrichis en protéines ou comment tu fais pour manger assez de protéines, des Ouais. poudres de protéines, les suppléments, toutes ces affaires-là. Il y a beaucoup de coachs sur les médias sociaux qui nous disent qu'on manque tout de protéines, qu'on devrait en manger plus, Ouais. puis tout ça. Puis il y a une industrie milliardaire qui s'est créée autour de nous vendre plus de protéines. Ça, je pense que c'est vraiment c'est du Faut hype faire à 100%. Mais il faut faire attention dans le sens où le manque de protéines, là, mettons au Québec, Ouais. c'est extrêmement rare. là. Mais c'est un des Nice. nutriments qui est le plus rare que les Je gens pense vont à manquer. ça à chaque jour. Mais je Oui, sais, c'est vrai, mais c'est c'est normal. gossant. Faut que je mange assez de protéines. Mais c'est Faut vrai que c'est qu'elle coûte cher, important. la protéine. Non, mais c'est vrai que c'est Mais yo, je pensais on que a c'est- besoin de protéines, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis oui, il faut en manger à tous les jours, on en a absolument besoin. Mais de manière générale, la majorité des gens, mettons au Canada, là, ne manquent pas de protéines sans avoir besoin de penser je dois manger des protéines, il faut que je fasse attention. Ah On ouais? n'en manque pas. C'est Ok. facile de répondre à nos besoins. Mais tous les messages en arrière qui nous disent on a besoin de plus de protéines, tu vas avoir Ouais. des gros pipes, tu as Mais besoin d'en même manger si, tu plus. sais, quand t'es végé, là, parce que moi, quand j'ai fait mon coming out de végé, genre, mon père était comme, ben là, tu manges quoi comme protéines, tu sais? Right? Oui, Puis j'étais non, mais- comme, yo, je me posais la même question, j'ai Ok. aucune idée de qu'est-ce que je mange. Mais comme si on savait qu'est-ce qu'on mangeait, genre, même Ok. quand on est, pas, j'allais dire hétéro, même quand on est,
Voyons, c'est quoi le... Un carnivore Ah oui, c'est ou omnivore, je sais pas. Oui, exact. Mais c'est sortir de la norme aussi, fait que Oui, je comprends oui, pourquoi. Mais non, mais tu vois, c'est super intéressant parce que effectivement, quelqu'un qui devient végé du jour au lendemain, comme tu n'as pas appris de tes parents à manger de cette façon-là, probablement que ça vaut la peine d'apprendre à OK, où est-ce que je vais chercher mes protéines, puis comme m'assurer que je manque de rien. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une culture en arrière pour t'apprendre à manger de cette façon-là. Mais maintenant, aujourd'hui, d'aller chercher, mettons, des créateurs de contenu végé qui vont te donner des recettes, des trucs comme ça, ben, c'est une forme de culture que tu vas apprendre puis de manger de cette façon-là. Mais oui, c'est quand même important. Tu changes comment tu manges quasiment du jour au lendemain, mais c'est normal que tu vas te poser des questions. Ouais. OK, parfait. OK, ben là, je te pose une autre question. Si tu pouvais trouver la semence d'un aliment qui a complètement disparu, laquelle serait-elle? Oh my God! Pour vrai, le problème, OK, c'est vraiment... Je peux pas répondre à cette question-là pour une raison particulière. La majorité des aliments ont disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, malheureusement, on a des milliers et des milliers d'aliments qui ont disparu, puis on ne le saura jamais. Parce qu'il n'y a personne qui a écrit leur histoire, il n'y a personne qui en a parlé. Fait qu'aujourd'hui, la majorité des aliments dont on a encore des traces, bien souvent, on a encore peut-être des semences qui sont restées, puis c'est pour ça qu'on parle encore de ces aliments-là, puis qu'on est capable de retracer leur histoire. OK. Donc, malheureusement, je peux pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que probablement que ces aliments-là, on sait juste même pas qu'ils ont existé. Puis ça, c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur. Parce que pour qu'un aliment existe, ça prend des humains en arrière qui ont décidé que cet aliment-là, là, il était vraiment hot. Puis moi, là, je l'ai cultivé, puis mon grand-père l'a cultivé, puis mon arrière-grand-père, on l'a tous cultivé parce qu'on trouvait que cette tomate-là ou ce concombre-là, là, il était tellement bon qu'on pense que nos enfants puis nos petits-enfants, ça vaut la peine qu'ils goûtent un jour. Mais malheureusement, ils ont disparu. À un moment donné, il y a une coupure. Soit il n'y a plus personne qui cultive, soit la personne décède. Oh my God. Il n'y a plus personne pour cultiver les semences. Je vais vous donner un exemple, mais une des semencières avec qui je travaille me racontait qu'elle était à un festival de semences. Là, en tout cas, je ne me souviens plus du terme, peu importe. Grosso modo, c'est des gens qui viennent pour acheter leurs semences pour le potager. Quelqu'un est arrivé avec un sachet de graines de haricots. Puis elle dit, ça, c'est les haricots que ma grand-mère cultivait, qui est décédée. C'est le dernier sachet qu'elle a cultivé, puis c'est la dernière trace qu'elle a. Je veux te les donner pour que tu préserves l'histoire de ma grand-mère, puis que tu puisses le cultiver. Puis elle a réussi à faire revivre ce haricot-là de sa grand-mère, que si la personne n'avait pas apporté ce sachet-là, le haricot que sa grand-mère, pendant des décennies, a cultivé, il n'existerait plus aujourd'hui. Puis elle a appelé le haricot grand-mère, justement, comme en hommage à cette histoire-là. Mais c'est ça aussi, quand on parle des aliments, il y a des humains en arrière qui les ont créés, ces aliments-là. Puis c'est ça aussi que je trouve qui est super intéressant. Fait que bref, on peut pas répondre à cette question-là, mais pour moi, ça me fait peur, en fait, de ne pas pouvoir y répondre. Je comprends. Oh my God, c'est cute. OK. Avec tout ce que tu lis au sujet de la nutrition, quelles seraient les principales recommandations que tu donnerais à quelqu'un qui n'a aucune base et qui souhaiterait mieux manger? C'est vraiment très simple. Mon deuxième livre que j'ai publié en 2018, c'était une arnaque, ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'était, mettons, 250... C'est pas une vraie arnaque, là, il y avait du bon contenu, mais c'était 250 pages. Grosso modo, c'était comme, OK, tu vas savoir comment bien manger. Puis il y avait 250 pages. Mais les conseils, c'était la dernière page des 250. Hilarant. Parce que j'étais comme, no way, comme je suis comme, pour vrai, bien manger, c'est vraiment simple. Mais genre, si je dis ça au monde, ben c'est ça que je dis, mais c'est comme, je peux pas vendre un livre, là, puis c'est pas ça que je veux leur dire. Fait comme, on va pas faire 5 conseils un livre. Fait qu'à la fin, je les donne les 5 conseils, mais grosso modo, là, t'as besoin du plaisir. Numéro 1, t'as besoin d'avoir du fun quand tu manges. Deuxièmement, de manger diversifié. Donc, de manger plein d'aliments différents. Troisièmement, de manger moins transformé. Donc, ça veut pas dire de jamais manger d'aliments transformés, mais plus tu cuisines puis plus tu manges des aliments frais, mieux ça va être pour ta santé. De manger plus de végétaux, avec plus de fruits, de légumes, de grains entiers, de légumineuses, etc., de tofu et compagnie. Si tu suis ça, là, grosso modo, tu vas comme être en très... Pour vrai, tu n'as pas besoin de te poser plus de questions, puis tu n'as pas besoin de commencer à dire cette diète-là, ça marche-tu, puis cette tendance-là, ça marche-tu? Comme, pour vrai, t'es all good, ça fait des décennies que la science nous montre que c'est ça qui fonctionne, puis t'as pas besoin d'aller plus loin, puis ça va être comme vraiment, vraiment correct. Puis on ne vise pas la perfection du tout, là, parce que justement, si tu vis la perfection, tu risques de nuire à ta santé mentale. Fait que c'est juste le plus possible dans ta situation actuelle, c'est bien parfait comme ça. C'est de super bons conseils quand même. C'est hot. OK. Une ludique. Si tu étais un fruit, lequel serais-tu et pourquoi? Oh my God. Mais là, tu sais, c'est parce que
sais, mes fruits... Parce que, OK, les gens m'appellent Monsieur Melon maintenant, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que... C'est pas vrai, il y a du monde qui m'appelle Monsieur Papa aussi. Mais je pense que les gens me reconnaissent plus pour le melon. Fait que je pense qu'un melon, c'est pas mal devenu mon emblème. J'ai pas le choix, en fait. Là. J'adore. J'ai pas le choix. J'adore ça. OK, ça. Notre dernière question. Ouais. Selon toi, comment il serait possible d'attirer plus les gens queer à étudier en nutrition? Si seulement... OK, ça prendrait plus de représentation. C'est clair, on a besoin de plus de personnes queer qui s'inscrivent, qui en parlent, puis que, justement qu'on mette de l'avant ces sujets-là. Je pense que ça prendrait aussi des plateformes pour qu'on puisse avoir... Parce qu'il y en a là, des nutritionnistes queer, là, il y en a plusieurs, mais qu'on ait des plateformes pour les mettre de l'avant. Même si, justement, c'est pas du monde qui dit « Moi, je veux devenir nutritionniste qui va être à la télé », c'est correct. Mais d'avoir des plateformes où est-ce qu'elles peuvent discuter, justement, puis mettre de l'avant leur expertise. Puis, justement, il y en a là, des nutritionnistes qui se spécialisent, mettons, avec les personnes trans, là, puis que, il y en a là, des études là-dessus, puis il y en a des choses à savoir. Ça, je pense que ce serait vraiment important. Mais on a besoin d'aller plus loin, de vraiment comme montrer que la profession est ouverte, là, puis genre, on vous accueille à bras ouverts, puis de le dire clairement, je pense que c'est nécessaire pour attirer le monde, là, parce que sinon, tu sais pas si tu as ta place vraiment, puis si tu cadres, puis en tout cas, c'est mon feeling. Là. C'est super. Très bon. Ouais. Ben là, est-ce que tu as une question préférée à qui donner le petit melon? Écoute, moi, je pense que la dernière question, c'était ma préférée. Ben là! Est-ce que la personne qui a posé la dernière question veut se dévoiler? Pouvez-vous lever la main? Bravo! Super. Puis là, avant qu'on te laisse partir, est-ce que tu as quelque chose à plugger? Quelque chose que tu aimerais... Écoute, j'ai plein de trucs à plugger. Allons-y. On va y aller en rafale parce que là, ça donne qu'on filme puis c'est la rentrée médiatique. Fait que là, j'ai comme plein de petites affaires. Vas-y. J'écris dans Le Devoir. J'ai des chroniques dans le Cahier Plaisir les samedis. Je commence une nouvelle collaboration à Salut Bonjour. Oui, c'est trop cool. J'ai une collaboration avec Mordu à Radio-Canada. C'est vraiment une collaboration écœurante. Je fouille dans les archives de Radio-Canada, dans les archives d'alimentation. Puis là, je fais des vidéos où est-ce que j'analyse comment est-ce qu'on mangeait dans le temps ou comment est-ce qu'on parlait de bouffe. Puis qu'est-ce que ça dit sur nous. La première vidéo est déjà en ligne, fait que vous pourrez aller voir ça. Est-ce que tu es à la recherche du premier vidéo de Ricardo? Écoute, tu sais quoi? Ricardo n'est pas dans les... Parce que... C'est pas assez vieux, genre? Non, c'est bien assez vieux. Là, ça, je te confirme. Non, mais je sais pas le terme archive, je sais pas. Non, les archives, c'est comme la semaine passée, il y a des trucs dans les archives. Là, fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais Ricardo, il n'est pas dans les archives de Radio-Can. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il filme. Eux, tu sais, Ricardo, c'est filmé chez eux. C'est leurs propres affaires. Fait que moi, je pense qu'il y a des petits tours de passe-passe en arrière, fait qu'il n'est pas dans les archives. Parce que je voulais très bien aller en chercher, mais il s'est sauvé de ça. Oh my God, faudrait le DM. Ça serait un bon vidéo. En tout cas. Une bonne collab entre vous deux, c'est sûr. Fait que voilà, et sinon, les gens peuvent me suivre sur les médias sociaux. Je pense que c'est le plus simple pour tout savoir ce que je fais. Donc, nutritionniste urbain sur Instagram ou TikTok. C'est comme ça que vous allez savoir ce que je fais. C'est top. Ben, merci full. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Bisous. Puis viens porter ton petit melon. On t'oublie pas. Oui, on s'en vient. Bye tout le monde.